je voulais ouvrir le film avec un gars qui court tout nu dans la rue, puis qu'on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il court tout nu dans la rue? Ça tenterait-tu d'aller une semaine à Cannes sur un yacht pour filmer, puis prendre des photos? Oui. J'ai juste le temps de sortir les trépieds, je mets la caméra dessus, l'avion est là, je tourne, puis là, en faisant mon pan... Hey, salut tout le monde! Bienvenue au podcast Anecdote de tournage. Mon nom est PY Dubois et je serai votre animateur. Mon invité cette semaine fait de la scénarisation, de la réalisation, de la direction photo. Il fait aussi du montage et il a déjà été acteur à ses heures, donc on peut le qualifier comme étant un couteau suisse de la vidéo. Donc aujourd'hui, on accueille Vincent Ouellette. Salut Vincent, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Est-ce qu'on t'appelle des fois Vinzi? Ah, Vinzi, ouais, c'est mon nickname. OK, c'est ça. Ouais. C'est mon nom de réal, en fait. J'aime signer mes films Vinzi. Voilà. Ouais. Nom de réal parce que, tu sais, je disais, tu fais toutes sortes d'affaires. Mais toi, selon toi, comment tu définirais ton poste ou tes forces dans ce milieu-là? Écoute, c'est sûr, réalisateur, c'est le nom qui me colle le plus, mais je veux dire, dans ce qu'on fait généralement, je pense qu'on est plus devenu comme des vidéastes, là. Ouais, ou des vidéographes, comme les gens aiment bien le traduire. Mais ouais, c'est ça. Mais sinon, tu sais, j'aime bien le mot couteau suisse, ou on m'a déjà dit mouton à 5 pattes. OK! Ouais. J'ai jamais entendu ça, c'est cool. That's it. Yeah. Parce que c'est ça, tu sais, toi, tu dis vidéaste. Il y a des gens, des fois, qui disent cinéaste. Est-ce que toi, tu t'en fous un peu du terme? Dans le fond, tu te portes un peu tous les chapeaux, puis voilà. Ouais, c'est cinéaste. Je veux dire, ça va être un petit peu plus prestigieux, mais tu sais, je veux dire, pour justement survivre dans le corpo, je pense que, tu sais, mes tags sur mon site web, c'est vidéaste parce que justement, tu sais, les gens cherchent de la vidéo. Plus, mais je fais des vidéos cinématiques, on s'entend, mais je veux dire, de là, cinéaste parce que, en tout cas, bref, c'est plus cinéma pour moi, là. Puis, tu sais, j'aime ça, le cinéma, j'adore en faire, mais bon, c'est sûr, hein, si on veut faire de l'argent, il faut faire des vidéos. Ben, c'est pour ça que je disais ça, parce que toi, tu as fait beaucoup de fiction dans ta vie. Certains que c'est des kinos. C'est quoi, en fait, un kino pour ceux qui connaissent pas ça? En fait, un kino, c'est très simple. C'est un groupe d'amis qui se rassemblent puis qui font un film à la bonne franquette, hein. C'est juste que Kino, c'est une association qui a été créée en 99. Et puis, les gars étaient vraiment craqués par la fin du monde, en fait. C'est ça qu'ils ils se sont dit, OK, regarde, le bug de l'an 2000 arrive, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ils se sont dit, OK, on fait un film par mois. Puis, ça a entraîné plein de gens là-dedans. Fait qu'ils se sont mis à faire des projections mensuelles. Puis, c'est comme ça que c'est né. C'est-à-dire que tu sais, dans le temps, tu n'avais pas Internet aussi pour partager tes Reels puis tout ça. Donc, les gens pouvaient justement faire des films puis se les montrer entre eux. Puis ça a été une très belle école. C'est-à-dire que moi, je suis allé étudier à l'INIS avant même de débarquer dans Kino. Puis avec Kino, ça m'a permis de me faire une bande démo qui se tient, tu sais. Ça m'a permis de justement participer au défi du mois. Puis à tous les mois, justement, t'arrives à la projection à ta clé USB. Puis hey, j'ai fait un film aussi. Comme, tu sais, il y a la petite effervescence. Puis tu sais, le fait d'être projeté sur grand écran aussi, ça va encourager des acteurs à venir jouer pour toi. Tu sais, parce que les gens veulent savoir sur l'écran, on s'entend, tu sais. Je veux dire, quand t'es comédien, tu veux pas juste faire un film pour que personne ne le voit, tu veux que les gens le voient. Ouais. Puis quand tu vois sur écran, c'est un bel effet, là, tout le monde qui regarde ça dans une salle, etc. Là. L'effet de la foule aussi, surtout, tu sais, C'est moi, ça. j'adore faire de la comédie. Donc, de voir quand le timing, il marche, quand le gag, il passe, quand ça rit, écoute, je veux dire, tu sais, il y a un feeling, mon gars, ça se décrit pas, là. Ben oui, puis ça valide un peu, OK, ça, c'était une bonne idée, ça, c'est un bon gag, Ouais. etc. Ou des fois, ça peut être un flop aussi. Puis tu dis Complètement comme, l'inverse. OK, ouais, je referai pas ça. Ouais, c'est ça, t'apprends beaucoup en regardant tes trucs, puis en ayant du feedback direct, là, c'est vraiment... Et tu sais, tu parlais de l'INIS. Toi, t'as toujours rêvé de faire du cinéma ou comment t'es arrivé dans ce domaine-là? T'es arrivé un peu sur le tard? Comment t'es arrivé? C'est un parcours artistique assez spécial. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec la musique adolescent. OK. Donc, j'étais drummer dans un groupe de rock. Et puis, je joue encore du drum aujourd'hui. Fait que ça fait des années. J'ai commencé à 15 ans, je suis rendu à 41. Mais en étant drummer, je me suis comme rendu compte à un moment donné que j'étais un peu limité parce que tu vois tellement de groupes où est-ce que le chanteur, il décide de s'en aller puis faire sa carrière solo. Puis je me sentais pas en sécurité pour devenir une rockstar puis d'avoir un band assez solide pour qu'on fasse notre vie ensemble. Donc, je me suis dirigé après ça vers le théâtre. Je voulais être acteur. Donc, j'ai joué des pièces de théâtre, tout ça. Mais OK. encore là, comme acteur, je me suis rendu compte que mon casting était assez limité. C'était quoi ton casting? Le monde t'appelait pourquoi?
Je veux dire, ben, juste des pièces de théâtre que j'ai jouées, tu sais. Ouais. J'ai pu avoir un bon rôle dans un Shakespeare. Mhm. Voyons, la leçon d'une nuit d'été. OK. Donc, je faisais Bottom, celui qui change en âne puis qui se retrouve avec un harem de filles. C'était quand même cool. Quand même un rôle de fun. Puis à la fin, on fait une pièce devant le roi. Mais après ça, dans Le Bourgeois gentilhomme, qui est un Molière, je me suis retrouvé à faire un rôle, genre le maître de philosophie. Puis, je sais pas, c'était un plus petit rôle. Puis ça m'a permis de regarder ma prof aller, de faire la mise en scène, tout ça, la scénographie. Puis j'étais comme, hey, ça a l'air le fun, la mise en scène. Fait que OK. c'est là que ça me. Pour ma dernière session au cégep, c'est là que j'ai décidé, OK, je vais faire la mise en scène. J'ai monté en attendant Godot, ça a été un succès. Puis j'ai adoré. Je veux dire, je l'ai lu en une journée, le livre, tellement que je tripais sur cette pièce-là. Puis à partir de la mise en scène, c'est là au cégep que j'ai commencé à faire des films. On prenait, pour te dire, une caméra VHS, on se filmait. Mais je veux dire, comme on savait pas faire du montage, on faisait rewind sa tape si on n'aimait pas Ah la ouais. take. Tu sais, je veux dire, on faisait le montage dans la caméra, là. Ah ouais, une Puis là, autre comme, OK, époque. OK, ouais, c'est bon, OK. Puis là, on repartait ça. Puis après ça, à la fin de la journée, on pouvait mettre la cassette dans le VHS puis regarder notre film. Bon, on s'entend que le film était le son était pas bon, là, mais C'est sûr que... il reste qu'il y a des bonnes idées. Tu sais, je trouve ça drôle parce que j'ai encore ces cassettes-là. Puis des fois, je pop ça. Puis je suis comme, wow, OK, on était vraiment craqués, man. Ah, c'est sûr. Vous aviez un scénario avant ou pas Euh, vraiment? C'était s- freestyle. Souvent, c'est improvisé. Tu sais, OK? une gang de théâtreux ensemble, là, C'est tu sais. ça. Pas mal improv, ouais. Ah, mais c'est intéressant. Fait que la mise en scène t'a donné le goût de faire de la réalisation puis de faire de la fiction, dans le fond. Exactement. OK. Ouais. Parce que de la fiction, pour ceux qui comprennent pas, c'est quoi le terme? C'est en fait, c'est de travailler avec des comédiens, avec un scénario, etc. Là. Mm, T'as ta vision, puis tu veux mettre ça sur l'écran, dans le fond. absolument. Puis la Kino, comme tu dis, c'est une super bonne porte d'entrée. J'ai vu quelques trucs que tu as fait, certaines scènes qui étaient assez marquantes, là, tu sais, dont une que c'est quelqu'un qui court tout nu dans la rue. Ouais. Comment tu te prends pour... Parce que j'imagine, tu sais, t'as pas de permis. Ben, comment tu te prends pour faire une scène que quelqu'un court tout nu dans la rue, je pense à Montréal ou je sais pas trop? Ben, déjà, ça prend un acteur qui est game. Puis le pire, c'est que c'est un acteur quand même connu. Je vous laisserai fouiller. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, non, mais c'était dans le cadre d'un cabaret Kino. Donc, ça arrive comme une fois par année, ils font un cabaret qui appelle. Fait que là, c'est comme une session intensive de 10-12 jours où est-ce qu'il y a comme 3 projections. Puis là, ben, j'étais réel pour une des 3 projections. J'étais jumelé avec une auteure. Et puis, moi, j'avais ce flash-là, c'est-à-dire que c'était mon flash. Je voulais ouvrir le film avec un gars qui court tout nu dans la rue, puis qu'on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il court tout nu dans la rue? Puis que ce soit ça un peu, tu sais, à commencer avec un espèce de hook, tu sais ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Tu sais, puis, écoute, pour tourner ça, ça a été très drôle, là. Je veux dire, l'acteur, pas de problème, lui, il s'est mis flambette, il s'est juste mis un boss à la graine, puis il courait, mon gars, on était sur le plateau, genre, dans le coin du lutte, tu sais, puis pas de trouble. Le fait, il était game, puis après ça, l'autre prise, parce que là, fallait le voir courir de face. Fait qu'écoute, je pense que c'était un des électros sur le set qui avait un pick-up qu'on pouvait, ben pas un pick-up, mais en tout cas, une espèce de van là, qu'on pouvait ouvrir toute la porte en arrière. Fait qu'on a pu shooter comme en roulant là, depuis le char. Puis là, lui, il courait. Puis là, maintenant, on voit sa femme qui court derrière lui. Puis là, on comprend qu'il se fait courir après par sa femme. Puis en tout cas, c'est un bon film, c'est le fun. Puis sur le coup, quand tu filmes ça, t'as-tu un peu la chienne qu'il y ait une police qui passe, quelqu'un fasse une plainte ou peu importe, ou vous l'avez fait tellement rapidement que les chances étaient minces? Là? Ben, honnêtement, c'est ça. On a juste fait quelques prises, là, tu sais. On s'est pas éternisé là-dessus, tu sais. Puis aussi, ben, c'est ça, tu sais, on gardait du linge aussi pas loin pour lui, une robe de chambre, tu sais. Puis comme, Hmm, on regarde sur le playback. Puis, tu sais, c'est le genre d'affaires qu'on fait pas 15 prises, là, tu sais. c'est ça. Puis, en même temps, il n'y a pas nécessairement de dialogue. C'est plus, tu sais, ben, elle qui lui crie après en arrière. Mais, tu sais, on l'a eu en 2 takes, là, on s'entend, là, tu sais. OK. Deux takes, un devant, un derrière. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, j'avais un plan fixe parce qu'on le laissait courir dans la rue. Fait que ça, pareil, fait 2 takes, c'est réglé. Puis ensuite, dans le char, ben là, c'est sûr que c'est un peu plus technique. Là, il faut pas qu'il y ait d'autres chars qui arrivent. Puis tout. Parce qu'on n'a pas accès. Là, on bloque pas la circulation. On Ben, c'est est ça, là. dans le vrai monde. Là. Puis non, ça s'est bien passé. Écoute, on n'a pas trop débordé sur l'horaire. Non, c'était cool. Pas trop de voyeurs qui checkaient par la fenêtre. Ben écoute, moi, j'étais tellement dans mon truc. Ah, c'est sûr, là. Tu sais, en plus, j'étais dans le char pour, tu sais, non, non, c'est. Ouais. Fait que non, pour te dire, s'il y avait des témoins, je sais pas, j'en ai pas eu C'est ça. conscience. Puis, tu sais, ça, c'était un shot en mouvement. T'en as fait d'autres aussi, parce que c'est pas évident, des fois, faire des shots en mouvement. Et t'en avais un qui c'était carrément une cascade de quelqu'un sur un vélo qui recevait de quoi d'en face, puis tout. Ouais.
comment t'abordes une scène de même, puis comment tu filmes ça, puis y a-tu des pratiques, comment t'as fait ça? Ça a été vraiment un coup de chance. C'est un film que j'ai tourné avec mon ami Zoé, que on l'a scénarisé ensemble. Puis c'est un ami qu'elle connaissait, en fait, qui est vraiment cascadeur, puis qui se pratiquait pour être cascadeur. Et puis pour lui, tomber en vélo, c'était vraiment pas un problème. Et puis, bon, c'est prévu des copes de café, puis ça, c'était rempli d'eau, là. Puis tu sais, je veux dire, t'as le gars qui jette ça par la fenêtre, puis il se prend un café, puis tu sais, il fait sa cascade. Puis moi, sérieux, on fait une take, je suis comme, alright, cool. Puis là, moi, j'étais full inquiet pour lui, comme ça va, puis ouais, ouais, pas de trouble. J'ai dit, OK, bon, on s'en refait une, tu sais, on s'en refait une autre. Puis moi, je veux dire, entre les deux takes, j'étais bien content, tu sais. Puis il dit, on en fait une autre. Je suis comme, t'es sûr? Je suis comme, moi, je suis content que ce que j'ai, hein. Fait que je pense qu'on en a fait trois, parce que je suis sur le micro. Je pense qu'on en a fait trois, puis that's it. Moi, je voulais pas en faire d'autres, j'avais trop peur qu'il se blesse. Ben, c'est ça, là. Non, non, puis tu Parce que sais, on t'avais n'a pas pas de d'assurance. matelas, whatever. Pas de matelas, pas d'assurance. Tout, il le faisait pour de vrai. Là, il déboulait dans la rue. Il n'y a pas de green screen. C'était vraiment. Le gars, il tombe à vélo pour vrai. Mais, ouais, chapeau. Chapeau. Parce que, tu sais, pour donner une idée aux gens qui connaissent pas trop cette industrie-là, normalement, un truc de même, c'est sa rue, faut que tu bloques la rue. C'est quoi les. C'est quoi les. As-tu des permis? C'est quoi la pré-production qu'il faut faire avant de faire une shot de même, normalement? Ah oui, non, mais c'est parce que c'est ça. Faut que tu bloques la rue. Fait que ça te prend des policiers à chaque bout, ou des policiers ou des assistants de production qui vont bloquer la rue. Ensuite, ça te prend un coordinateur de cascade. Ça te prend beaucoup de monde, là. Non, non, c'est très guérilla ce qu'on a fait là, tu sais. Puis je veux dire, c'est ça. C'est le cinéma de l'urgence là, qu'on appelle, là, tu sais. Parce que ça peut être long, hein, attendre pour des budgets, puis tout, déposer à la SEDEC, tout ça. Hmm. Fait que je veux dire, ouais. Je pense que c'est une nécessité, cette espèce de cinéma d'urgence, parce que les gens n'auraient jamais la chance de se pratiquer non plus, là, parce que si t'attends juste d'avoir tes subventions tout le temps pour faire ça légal, droit, carré, il va en avoir beaucoup moins de cinéastes, justement. Ben non, c'est clair, c'est clair. Puis justement, tu trouves-tu que c'est un frein un peu à la création de devoir de demander tous ces permis-là, puis etc. Ben, honnêtement, oui, c'est-à-dire que personnellement, tu sais, c'est ça qui est plate, c'est que je suis pas assez patient dans la vie. Hmm. Donc, ce qui fait que j'ai. Tous mes films, je les ai faits comme ça à l'arrache parce que c'est créé dans l'urgence, c'est fait comme ça. Tu sais, j'ai envie de le faire là maintenant. Y a-t-il des gens qui embarquent avec moi? On le fait. Puis, tu sais, c'est comme, hey, go, on le fait, on le fait. Puis, on se lance. Puis, j'ai pas eu à demander la permission de personne, tout, parce que c'est ça. Mais j'aimerais ça. J'aimerais ça un jour m'associer avec un producteur pour faire les choses dans les règles de l'art, mais c'est ça. Mais je te le souhaite, tu sais, puis tu sais, les gens pourraient dire, ben, t'as juste à filmer dans le salon et tout, mais des films d'un salon, on en a fait en masse, puis ça c'est redondant un peu, là, tu sais. Ouais, absolument. Puis, tu sais, Là, on parle, tu sais, cascade, etc., mais tu sais, la fiction, il y a toutes sortes de monde qui t'entourent. Des fois, il y a même du monde qui est plus dans le maquillage ou effets spéciaux. Tu sais, à un moment donné, je pense que t'as fabriqué un œil, je pense, pour un truc. Ben, en fait, c'est que c'est pour le festival de la cabane à sang. Donc, OK. la cabane à sang, ils aiment bien ça quand ça gicle, quand ça va être. Ben, c'est ça, ça prend tout le temps des morts dans les films aussi. OK, Donc, OK. c'est comme dans les prérequis. Quand tu vois un film, ça prend des morts. Il y a comme une liste d'items à cocher, là. Puis, bref, c'est ça, je me dis que ça va être un beau clin d'œil d'avoir un œil arraché là-dedans. Un beau clin d'œil. Puis finalement, c'est toi qui l'as fabriqué ou c'est en partenariat avec ton ami? Comment vous avez fait ça? Non, non, ben en fait, j'avais commandé un œil sur Amazon. OK. Puis, en fait, c'est ça, ben, ma copine, elle a décidé qu'elle trouvait ça lettre, mon œil sur Amazon. Fait que, C'était avec fake. tout. C'est ça. Fait qu'elle en a gossé un pendant la fin de semaine, puis elle m'a amené ça en surprise. Je suis comme, wow, t'es donc ben hot, là. Ah ouais, puis il était nettement meilleur, quoi. Il Ben était... oui, c'est clair. That's it. Puis tu sais, des fois, vous avez fabriqué un œil. À un moment donné, tu m'avais pas raconté, à un moment donné, vous avez fabriqué... Toi, t'aimes bien les membres humains, là. Là, c'était comme un pénis, je pense qu'il fallait Ouais, ouais. faire. Encore là, pour quelle scène, comment, d'où t'es venue l'idée, puis comment vous avez réussi à faire ça, Ouais, un mais ça, membre c'est assez masculin? spécial parce que généralement, je fais des films assez comiques, mais là, j'avais envie de faire un gros malaise. C'est-à-dire que j'ai envie de voir quelle réaction ça pourrait avoir dans une salle. Quelqu'un qui se fait couper le pénis, mais surtout qui se le fait couper en morceaux, puis qui se le fait mettre dans la bouche, puis quelqu'un qui bouffe sa propre bite, là. OK, OK, quand Fait que même. je me disais que ça allait être un grand moment de cinéma.
ça a créé un beau malaise, mais je veux dire, j'ai pas inventé ça. C'est-à-dire que c'est vraiment arrivé. C'est que c'est une nouvelle que j'avais vue passer. C'est arrivé aux États-Unis, à quelque part, une femme qui s'était faite séquestrer comme ça, puis elle avait réussi à s'enlever de ses liens, puis tu sais, son agresseur, il s'était saoulé complètement. Fait qu'elle a profité de ce moment-là pour y couper, puis y faire manger. Puis je me suis dit, waouh! OK, c'est vraiment hot. J'imaginais, je le voyais en cinéma, là. Puis fait que j'ai écrit une histoire semblable, mais ça part d'un couple. Fait que c'est comme un autre step en plus, là, tu sais. Fait que c'est comme un viol, en fait, au sein d'un couple. Puis là, elle décide d'y couper, d'y faire manger. Puis ce qui est assez drôle, c'est que tu faut me voir un lundi matin débarquer à la boucherie puis faire Hey, t'aurais pas une pièce de viande qui pourrait ressembler à un pénis que je pourrais mettre à l'écran? Puis le boucher faire attends un peu, peut-être une couenne de porc, mais c'est juste qu'il sera pas rond, faudrait que tu le couches. Comme, OK, on va faire ça. Puis il dit, ouais, attelle-toi, ça te prend des bonnes aiguilles parce que c'est raide dans le sacrement. OK, puis là, c'est quelque chose, on a fabriqué deux. Il y a un ami qui est venu m'aider, puis lui, il est super bon en dessin, puis tout, puis il a amené ses petits pinceaux, là, puis on a dessiné des veines, puis tout, puis non, mais c'était magnifique. T'aurais dû nous voir sur une petite table en train de gosser chez deux pénis, là, parce que... Bref. Mais l'image du boucher qui est comme qui arrive comme ah ouais, tu dis OK, ben tu pourrais faire ça, telle affaire, tu sais, zéro malaise, juste comme il rentre dans votre idée puis let's go, on exécute le Ah, mais oui, mais c'est ça, tu sais, je dirais, lui, il a aucun scrupule, là, tu sais, je veux ça, tu dire, sais. un boucher, une pièce de viande, c'est une pièce de viande, tu sais, puis je veux dire, surtout, il sait de quoi ça a de l'air. J'imagine, il y a une référence. Ouais, c'est ça. Fait que c'était soit ça une palourde royale dans le fond, Ouais, tu ouais, ouais. sais. Ça aurait été une autre option envisageable. Ouais. Mais pour vrai, ça look, en tout cas, le plan, là, tu sais, quand elle l'amène au four micro-ondes, là. OK. Ouais, ça look. Satisfait du résultat? Ah, ça look, ouais, ouais. Ouais. Ben, c'est juste que on l'a peut-être fait grosse, là, disons qu'il était pour un homme au repos, il était bien membré. Bon. Ouais. Au moins, t'as pas de difficulté à faire le focus Ah non, sur le membre. Oh, man. Puis, tu sais, quand tu travailles en fiction, c'est travailler surtout avec des acteurs. Parce que tu as fait de la réalisation, de l'écriture aussi, mais de la réalisation aussi. C'est travailler avec des acteurs. Puis des fois, ça se passe pas tout le temps bien, ou tu sais, des fois, tu sais, c'est des grosses journées, c'est difficile, ou tu sais, des fois, il n'y a pas de fit, tu sais, surtout en kino, j'imagine, tu fais pas de répète ou très peu. Si tu arrivé que des fois, sur le plateau, il n'y avait pas de chimie, là, genre, tu as deux acteurs, puis toi, tu commentes les deux, puis tu dis, OK, ça marche pas, là, tu sais, l'ambiance est ardue, là, tu sais. ben, généralement, c'est ça, ça se passe très bien, tu sais, le casting se fait naturellement, tout le monde s'entend bien. Mais là, dans ce cas-ci, justement, le film avec le fameux pénis, j'ai pas eu de chance. C'est-à-dire que le couple ne pouvait pas s'endurer. Ils s'aimaient pas, les deux. Ils se connaissaient pas à la base. Et puis, comme le film se faisait dans 3 semaines, je leur ai demandé comme de prendre contact, puis tu sais, de développer un lien, tu sais, parce qu'elle allait avoir une scène intime à jouer ensemble, tout ça. OK. Et puis, bon, au fil du temps, juste avant le tournage, peut-être 2 jours avant le tournage, la comédienne qui me dit, elle dit, je suis pas capable. Il m'insupporte. Ah ouais. Je suis comme, OK, mais là, je suis comme, je peux pas. Elle dit, non, non, je vais le faire, mais elle dit, je voulais juste te le dire, il m'insupporte. Je suis comme, oh mon Dieu, OK. Ça part bien. En tout cas, désolé, non, mais tu sais, je veux dire, les deux sont deux personnes très sympathiques, tout ça, Ben, mais ça c'est arrive. juste plate. Ça fitait pas les deux ensemble, tu sais. Mais à un moment donné, c'est ça, tu sais, c'est après un moment où est-ce que, ben, j'étais allé m'asseoir avec les deux, puis tu sais, comme, essayer de jouer un peu à l'intervenant, là, tu sais ce que je veux dire. Puis, tu sais, ça s'est bien passé, somme toute, OK. mais ça n'a pas été évident. Mais tu sais, c'est sûr que cette haine-là a bien fonctionné pour la scène de viol. Je veux dire, elle l'haït vraiment, là, à la fin. C'est pas de l'acting, il y a du vrai Il y a du ressenti ressenti, c'est ça. derrière. Puis tu sais, tu parles de scène intime. Comment tu abordes ça, une scène, toi, en tant que réalisateur, pour justement que tout le monde soit bien, qu'il n'y ait pas de malaise, etc. Comment tu abordes ça? Tu t'arranges pour qu'il y ait le moins de techniciens possible dans la salle. Comment tu abordes ça, une scène de même, toi? Ben, c'est sûr, c'est de voir déjà, tu sais, les comédiens, comédiennes, surtout les comédiennes, qu'elles soient à l'aise. Puis c'est de voir, c'est ça, tu sais, c'est où les limites. Puis, tu sais, justement, tu sais, de dire où est-ce qu'elle va être touchée, où est-ce qu'elle veut pas être touchée. Tu sais, tout est dans le dialogue, hein. C'est important de se dire les choses avant de commencer. Puis regarde, c'est ça. Tu sais, tu nous dis tout de suite, il y a un malaise, quelque chose, puis Mm. on arrête aussi. Puis, tu sais, aussitôt qu'elle est pas bien aussi, tu sais, de le dire, tu sais, puis, Ouais, tu ouais. sais, stop, stop, OK, on arrête tout. Mais, tu sais, là-dessus, je pense qu'on a été assez chanceux, ça s'est bien déroulé, la scène intime. Mais,
L'équipe l'équipe technique était choquée, par contre. T'es comme: Ah ouais? «Mais c'est quoi ce film-là qu'on tourne?» Il avait pas reçu le scénario Non, ou, non, il avait reçu, mais il faut croire que de le voir en vrai, ça les a secoués, tu sais? Fait que non, je suis content, c'est une belle réussite. C'est-à-dire que d'habitude, je moi, je dirais, je suis très content de mes comédies, mais ça, c'est un drame qui a bien fonctionné, je te dirais, hein. Pas tourné tant que ça en festival, mais quand même, ça peut être pris dans un festival de films féministes à Tunis. OK. Donc ça, c'est très cool. Puis ça a joué à Paris aussi. Puis ça, j'étais là pour cette projection-là. Puis ça a été merveilleux, le malaise, là. Ah, que c'était merveilleux. Il y a peut-être 400-500 personnes dans la salle, là. Puis je veux dire, tu peux entendre une mouche voler, là, tellement que c'était... Le malaise était palpable. Puis moi, je veux dire, c'est con, mais je jubilais parce que c'était le truc voulu, tu sais. L'effet voulu, là. C'est ça qui est, tu sais, c'est ça qui est le fun des films, c'est la réaction de la salle, tu sais. Ouais, ouais. Ça fait quoi de voir son film dépasser les frontières du Québec, de dire là, ça joue dans d'autres pays, là. Ça doit être quand même un sentiment assez nice, là. Ah, c'est hot, c'est très hot, ouais. Mais là, dans ce cas-là, je l'avais tourné en France, donc justement, Ah, il a pas exporté tant que ça. Il a été à Tunis, là, qui a permis d'être quand même. international, mais sinon, les trucs que j'ai tournés au Québec, j'ai pas réussi à en exporter ailleurs, OK. vraiment. Ouais, à faire. Bucket list. Ah, ben, je te le souhaite, je te le souhaite. Parce que c'est-tu difficile? Comment ça marche? C'est qu'il faut que tu le proposes à plein de festivals, puis eux décident s'ils le sélectionnent ou pas, en gros? Ouais, c'est ça. Mais c'est que chaque application est payante aussi. Hmm. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est mieux quasiment d'avoir un. Puis c'est parce qu'il faut que tu remplisses une fiche à chaque fois, puis tout ça. OK. Puis c'est du temps, là. C'est pour ça que puis ça passe mieux aussi quand tu as un distributeur. Donc, Hmm. je sais qu'il y a Travelling, Spirafilm, il y en a une Ouais. couple qui s'occupe de ça, justement. Puis je pense que quand je vais en avoir un bon, là, ça va être le temps de m'associer avec un distributeur. Puis, écoute, mettre l'argent qu'il faut, puis qu'eux autres s'occupent de ça. Parce que personnellement, tu sais, comme réalisateur, je veux dire, tu sais comme moi, je veux dire, on porte tellement de chapeaux là, dans la vie Hmm. qu'à un moment donné, faut déléguer parce que moi, c'est ça, mes films, ils sont morts, ils sont morts sur Internet parce que C'est sûr. je me suis fatigué d'essayer de les mettre dans un festival ici et là. Puis surtout, s'il y a un coût relié à ça, là. Puis tu sais, quand ça vient de tes poches aussi, c'est ça, c'est comme, à un moment donné, hein. Quand tu missionnes un film, on parle de combien à peu près là, pour chaque festival là, que ça coûte? Ben, ça tourne entre 30 et 180, je te dirais, mais généralement, c'est plus des 50-60 là, que OK. je vois. Mais ça varie vraiment du festival, puis ça dépend, tu sais, si t'es early bird ou si t'es vers la fin, ou si, tu sais. Ouais, ouais. Ouais. Ah non, ça va vite. Puis je comprends ton point quand tu dis tu mets ça sur le web, soit que personne va le voir, ou tu sais, il y a tellement Fait que tu veux donner une vie un peu Ouais. à ton film, tu sais. Puis on dirait que, je sais pas toi, mais on dirait que plus tu travailles dans l'industrie, plus tu réalises c'est quoi cette machine-là de faire du financement, de distribuer, etc. Est-ce que ça t'a un peu déçu de voir un peu comme toute cette lourdeur-là, ou tu t'en attendais un peu là, que ça allait être comme ardu comme ça, là? Hum, honnêtement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis je te dirais que j'apprends encore aujourd'hui, tu sais. Je dirais, je pense que c'est ça, c'est que ça me ferait pas de tort, moi, d'avoir un producteur avec moi qui puisse justement amener les choses plus loin, tu sais. Ouais, Puis, ouais. ouais. Mais c'est dit, s'il y a des producteurs qui aiment avoir des pénis dans les films ou Non, avoir des non, c'est. comédies, etc., là, Ouais, tu non, sais. mais le pénis, c'est fait, c'est réglé, Non, c'est c'est ça. ça. Fait que, il y a C'est, plein d'autres il idées, y a ouais, plein plein de... d'autres idées, puis pas besoin. Cool. Le pénis, c'est réglé. Mais au moins, je trouve ça le fun que. Ouais, c'est ça, c'est Ça va être réglé. le La short, là. checklist, ouais, c'est ça, ça va être le teaser du L'extrait. truc. Le pénis, c'est réglé. Voilà. Ben, c'est cool que le kino, justement, soit une porte d'entrée intéressante pour commencer à faire de la fiction ou du moins se faire des contacts. J'imagine que tu as fait beaucoup de contacts avec ça. Et même que tu as travaillé avec certains acteurs assez connus, etc. Euh, Comment tu trouves ça, le fait que des acteurs qui sont connus, qui travaillent, etc., sont assez willing pour embarquer dans un projet kino qui est pas rémunéré, qui est pas... Tu sais, ça prend quand même une bonne ouverture, puis... tu sais, comment tu trouves ça, toi, le fait de travailler avec des acteurs connus, pas connus, mais que de voir de. Chris, il y a des acteurs connus qui ont décidé de prendre le week-end gratis puis de se lancer dans mon film, là. Mais c'est toujours surprenant. Puis tu sais, ça fait toujours un petit baume au cœur, là, tu sais, quand t'as quelqu'un de connu. Tu sais, je me rappelle, moi, à Sandrine Bisson, c'était elle, d'ailleurs, qui courait après notre nu vite, là. Puis, tu sais, je veux dire, j'arrive au tournage, puis, tu sais, elle avait regardé quelques-uns de mes courts-métrages, tout ça, puis elle dit « Hey, t'es bon. »
Je dis, hey, Nice. merci, tu sais, comme, ah, mon Dieu, ça fait donc bien plaisir, tu sais. Puis à ce moment-là, elle avait déjà tourné 2 films avec Trogy, tu sais. Je veux dire, Hmm. tu sais, on s'entend. En tout cas, Très bonne elle actrice, est là. excellente, Sandrine. Ouf. Mais tu sais, c'est pas la seule. J'ai eu vraiment des grosses pointures qui ont joué dans mes courts-métrages. Mais c'est ça, c'est qu'il y a toujours la récompense de la projection aussi. Tu sais, c'est-à-dire qu'ils Ouais. le font dans le cadre du cabaret. Donc, comme ça, tu sais, ils savent qu'il y a une projection telle date ou c'est arrivé à d'autres moments que la projection est à la fin du mois. Mais en tout cas, bref, tu sais, les gens, ils le font, mais dans l'optique d'avoir une projection assez proche, là, tu sais. Fait qu'au moins, comme ça, ils peuvent se voir aussi sur grand écran, tout, puis expérimenter d'autres rôles. Ça m'est arrivé de discuter avec Antoine Bertrand. Je l'avais vu à la fin d'une première Nice. de Louis Cyr. Puis je suis allé le voir, puis je dis, hey, j'aimerais tellement ça tourner avec toi. C'est toujours pas arrivé, mais écoute, je dis, j'aimerais ça avoir le budget pour tourner avec toi. T'es tellement bon, man. Puis il me dit, écoute, moi, propose-moi un rôle que j'ai jamais fait. Peut-être, même si t'as pas de budget, peut-être je vais le faire. Quelque chose qui me sort de ma zone de confort. Je suis toujours willing. Je suis comme, pour vrai? Wow, OK. J'ai gardé ça en tête, mais bon, j'ai toujours pas trouvé quelque chose pour le sortir de sa zone, là, mais j'y pense, Antoine. Mais c'est là que tu vois que, tu sais, c'est peut-être pas le cas avec tous les acteurs, là, tu sais, mais c'est là que tu vois que, rendu à un certain point dans une carrière, des fois, c'est juste un défi qu'ils veulent se donner d'interpréter un rôle qu'on leur propose pas d'habitude, puis de sortir un peu du casting qu'ils ont. Ouais. J'imagine que c'est un peu ça qui les fait triper de dire, hey man, personne m'aurait proposé ça ou je serais pas allé là si ça avait été de la distribution classique, mais là, Ouais, je ouais. fonce puis j'essaie de créer de quoi, là, tu sais. Mais c'est parce que c'est ça, tu sais, il y en a qui vont être castés, mettons, tu joues toujours le jeune premier, tu sais, mais à un moment Mhm. donné, tu sais, on te fait jouer un délinquant, puis c'est le fun, tu sais, de changer de rôle, tu sais. Je pense à celui qui a joué Marc Arcan, tu sais. Ah Non, ouais. mais lui, il a été longtemps pogné dans ce rôle-là de bum, tu sais, puis je veux dire, il est excellent. Ah ouais, Quel personnage. Mais c'est ça, incroyable. mais je pense encore aujourd'hui, tu sais, il est content quand il y a d'autres choses. En tout cas, c'est ce que j'entendais, là, je veux pas me proclamer. Ouais, 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 des rôles un peu plus gentils. Anti-casting qu'on Ouais, c'est appelle, ça. là. Ouais, ouais, ouais. Pour changer de casque. Mais tu sais, c'était l'exemple le plus frappant qui me venait en tête, là. Mhm. Ouais. Tu sais, quand on parle kino ou court-métrage, tu sais, une des grosses contraintes, c'est le budget. Euh, c'est comment tu vois ça, toi, de travailler avec très peu de budget, dans le fond? Comment tu fais pour trouver du budget ou comment tu fais pour produire une fiction qui est la production la plus coûteuse de toutes les productions, là, ça, puis de la pub, c'est pas mal ça. Comment tu t'y prends, genre, ça vient de ta poche, c'est quoi? C'est comment tu fais? Ben, généralement, ouais, mes courts-métrages, ça a été pas mal payé de ma poche. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir quand même de l'équipement aussi sous la main. Il y a d'autres fois aussi, j'ai pu emprunter de l'équipement. Je pense d'ailleurs, quand je venais juste de sortir de l'INIS en 2011, 2012, je travaillais pour une boîte d'EBN Studio qui a fait faillite malheureusement, mais le boss avait acheté une Red puis il s'en servait pas. Christ. Fait qu'à un moment donné, j'y demande, Claude, je peux-tu t'emprunter ta Red pour tourner un court-métrage? Puis il dit, ouais, pas de problème, mais veux-tu de l'éclairage aussi? Comme, oui, merci. Donc, S'il vous non, plaît. c'était génial, là. Donc, tu sais, des petits coups de pouce comme ça, tu sais, ou des fois, c'est ça. Je veux dire, au fur et à mesure aussi, je me suis équipé, là, tu sais, je suis rendu avec mon gear, tout ça, Ouais, mais ouais. reste que. Ça arrive des fois des réalisateurs qui n'ont pas d'équipement du tout, puis que juste ils vont chercher un DOP, puis le DOP va arriver avec son équipement, puis tu sais, c'est vraiment dans l'entraide, là, puis tu sais, en tout cas, moi, c'est sûr que la base, si moi je cale un tournage, ben c'est comme un déménagement, là, tu sais, je vais au moins payer la bière puis la pizza, là, tu Ouais, sais, au ouais, ouais. moins un minimum, nourrir ton équipe, là, c'est vraiment un minimum pour moi, tu sais, je veux dire, m'est arrivé sur des tournages que les gens ne le faisaient pas, puis j'étais comme, ouais, c'est moyen. Tu sais, au moins, que t'es pas payé, au moins d'avoir une bouffe, là, quelque chose, là, c'est la moindre des choses. Clairement. Mais non, c'est ça, tu sais. Je trouve, pour les directeurs photo, c'est quand même cool de participer à un court-métrage. Ça te fait des images en plus de ta bande démo. Ça peut être cool aussi pour les comédiens, parce que ça leur fait Ouais. des images aussi pour leur bande démo. C'est juste, moi, je trouve qu'ils sont tellement généreux, les gens qui sont vraiment dans l'ombre, c'est-à-dire quelqu'un qui va juste venir donner un coup de main comme assistant éclairage, assistant son. Même les gens au son, je veux dire, ça leur permet. Ils ont une démo aussi, mais tu sais, le son, Moins tangible. ouais. Mais tu sais, merci à tout le monde qui nous aide, les assistants de prod, tu sais. Tu sais, quand c'est un petit poste que justement, tu sais, on le voit pas ce que tu fais à l'écran, là. Mais, tu sais, c'est un trip de gang. Les gens viennent nous aider. En tout cas, c'est tellement magnifique. Moi, je remercierai jamais les gens assez qui ont pu m'aider sur mes courts-métrages. Ouais. Vraiment. Ben, c'est essentiel. Tu sais, on se rend pas compte
à quel point il y a une grosse équipe derrière, mais Ouais. effectivement, tu sais, faire une fiction, un court-métrage kino, on est à peu près quoi? Combien de personnes à peu près qui travaillent là-dessus? Ben, je te dirais, généralement, tu sais, tu pars d'une équipe équipe technique, là, on s'entend, tu sais, un réal, un directeur photo, un perchiste, c'est comme la base, mais des fois, ça arrive que tu fais la réalisation et la caméra, puis tu un perchiste, mais là, tu es vraiment en mode documentaire. Tu fais ce que tu peux, qu'est-ce que tu as, mais tu sais, il y a d'autres fois, tu es vraiment choyé, puis tu as une plus grosse équipe, là. Tu as vraiment un directeur photo, qui a un assistant caméra avec lui, qui a même un électro qui est là pour s'occuper de l'éclairage. Au son, ça m'est déjà arrivé d'avoir 2 personnes, puis ça, c'est magnifique parce que t'en as un qui perche, puis tu l'autre qui s'occupe des niveaux de son, puis ben, ça fait toute la différence, là. Clairement. C'est vraiment cool. Donc ouais, c'est ça de puis tu sais, je pense que le plus que j'ai eu, on devait peut-être avoir, 5-6 personnes à l'équipe technique, là, mais tu sais, ça fait beaucoup de monde bénévole, c'est hot, là. Pourquoi un week-end à peu près de temps? Le temps, c'est Ouais, ou combien? même des fois, ça se tourne en une journée, là. Ah ouais, ok, ok. Ouais. Tu sais, je te dirais, on est capable de faire, un 7-8 minutes en une journée. Ok. Mais bon, on s'entend, là, si tu veux des trucs plus léchés, tu vas le faire en 2 jours, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Au niveau de l'éclairage, là, quand tu dis plus Ouais, léché c'est ou ça. etc. Prendre Tu plus sais, le temps de ou tu sais, positionner. faire des beaux petits mouvements, Ouais, tout c'est ça, ça. faire ta mise en scène plus, c'est ça, plus répétée, tout ça, puis tu sais, ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de. Tu sais, là, on s'entend qu'il y a beaucoup de projets que tu as faits qui n'avaient pas de budget ou autofinancés, etc. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un petit peu de budget? Puis qu'est-ce que ça t'a permis de faire d'avoir du budget pour produire une fiction? Ouais, ben j'avais eu, je me souviens plus c'est combien, c'était 3 ou 4 000 qu'on avait pour la course des régions. Donc, j'avais postulé, moi, j'avais postulé pour représenter la région de Québec, comme c'est ma ville natale. OK, cool. Et puis, ben, finalement, j'ai passé, tu sais, il y a comme des films d'audition. Fait que là, je fais un premier film, ensuite un autre film d'audition. Puis là, ben, finalement, c'est moi qui ai été sélectionné pour représenter. Fait qu'on était 13 départements, finalement, là, tu sais. Il y avait Montréal, il y avait, je sais plus quelle autre ville qu'il y avait. On m'en était 13. Il y avait 13 régions. Cool. Et puis, on avait chacun le même budget. Et puis là, on devait faire un documentaire et une fiction. Puis là, ben, dans le documentaire, j'ai pas mis une scène, puis j'ai mis tout l'argent dans la fiction. Puis dans la fiction, ben, tu sais, je me suis gâté, là, j'ai loué une grue de 20 pieds, même 32 pieds, je pense. Euh, et puis, c'était juste pour, tu sais, un petit kiff personnel de pouvoir avoir à la fin un plan de grue, puis de pouvoir mettre mon nom, tu sais, comme à l'américaine, là, vraiment, tu sais, avec l'acteur qui part au loin. C'était vraiment pour ça. Mais, tu sais, je me suis handicapé en même temps parce que dès le matin, on a mis la caméra sur la grue. Mais là, tu peux pas l'enlever puis la débarquer C'est comme tu ça, veux. là. Fait que j'ai shooté tous mes plans au sol avec une grosse grue pour rien, là. Fait que, tu sais, déplacer ça, hein, je te jure, je me suis compliqué la vie, mais écoute. Mais, tu sais, en tout cas, fait qu'avec le 3000, on s'est gâtés, là. J'ai loué aussi des costumes de mascotte, j'ai loué une décapotable, tout ça, tu sais. Je voulais vraiment du production value là-dessus, Ouais, là. ouais, ouais. Ouais. Parce que, tu sais, pas de budget, tu sais, c'est possible de faire quelque chose, mais à un moment donné, tu te dis, surtout que là, tu parles du département plus direction artistique, à un moment donné, c'est le fun de mettre de l'argent à l'écran, là, tu sais, au moins avoir 2, 3 accessoires, un peu de costume, ou Mhm. etc., là, tu sais, fait que Ouais. ça, c'est le fun, au moins que ça peut te libérer ta créativité, là, tu sais. Mm. Fait que tu t'es rendu, au final, c'était ça, c'était les 13, ou après, t'as été, genre, éliminé, ou la course des régions, Ben, c'est j'ai ça? pas gagné. Non, ben, tu sais, il y avait 2 gagnants, finalement, sur les 13, là, tu sais. OK, C'est-à-dire OK. qu'un gagnant pour le documentaire, puis un gagnant pour la fiction. Et puis, c'est correct. J'ai fait un bon film, mais tu sais, je veux dire, l'histoire, t'es correct, là, tu sais. Je veux dire, j'ai pas eu de peine d'avoir perdu, tu sais. J'étais content, tu sais. Je veux dire, c'était sympathique, c'était le fun à regarder. Mais si je me souviens bien, c'était plutôt un drame qui avait gagné. C'est souvent ça qui arrive. Euh, OK. les drames sont plus poignants, ça vient plus chercher les juges, tu sais. Ouais. Ouais. Mais on dirait que c'est classique dans l'industrie de voir le drame sur un piédestal versus la comédie. Tandis que la comédie, c'est super difficile à faire aussi, une bonne comédie, Ouais. etc. Toi, tu te situes où là-dedans? Tu fais un peu de comédie, un peu de drame ou tu essaies de faire les deux? Ben, je t'avoue que je suis plus jeune, j'étais plus comédie à fond. Mais là, je te dirais, tu sais, maintenant, avec la maturité, tout ça, maintenant que j'ai des enfants aussi, tout ça, je suis rendu moi-même plus sensible. OK. Puis, je te dirais que là, je suis pas rendu dans le gros drame, quoi que ce soit. Je suis encore dans la comédie, mais
j'aime bien avoir des petits moments touchants. J'aime bien, tu sais, avoir un petit mix des deux, là. C'est le fun. Bon, Ouais. on dirait que quand tu vas dans des moments touchants, on dirait que le punch, tu le vois moins venir ou tu sais, Ouais, tu joues un peu avec le spectateur, là, tu sais. absolument. Non, c'est ça. Puis, justement, l'élément de surprise, il n'y a rien de mieux, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Tu parlais des régions au Québec, etc., mais toi, tu as déjà tourné à l'extérieur du Québec. Ouais, ben c'est ça, j'ai habité beaucoup là en dehors. C'est-à-dire que OK. j'ai habité 2 ans au BC, j'ai habité 1 an en Saskatchewan, puis j'ai habité 3 ans en France. Puis c'est ça, en France, c'est là que j'ai pu voyager beaucoup aussi là, pour des corpos, mais je pense qu'on va s'en parler plus tard, là. Ben, on peut s'en parler tout de suite. Parce que justement, qu'est-ce qui a fait que tu as déménagé en France? Puis comment tu as fait pour. Qu'est-ce qui a fait que tu as filmé un peu à toutes sortes d'endroits? Ben, c'est un concours de circonstances, c'est-à-dire que la mère de mes enfants est française. Et puis, ben, on est arrivé à un choix qu'on n'a comme pas le choix de déménager finalement parce que de rester au Québec, c'était compliqué. Ça faisait que, au niveau de l'immigration, là, ça faisait qu'elle n'avait pas ses papiers. Ça allait prendre 2 ans. Fait qu'elle ne Ouais. pouvait pas sortir du pays. Elle ne pouvait pas travailler pendant 2 ans. Puis je suis comme, mais regarde, ça allait coûter 10 000 à coucher au Québec. Fait que, OK. on est parti vivre en France. Puis j'ai eu de la chance parce que j'ai pu m'organiser avec une boîte de production là-bas. Puis eux, il y avait une très bonne vache à lait, comme on appelle, là. C'est-à-dire que ils faisaient des vidéos pour EDF, qui est Électricité de France, donc l'équivalent d'Hydro-Québec ici. OK. Mais la différence, c'est que là-bas, il y a quand même plus, c'est pas un monopole, donc il y a plus de compétition. Puis, mais il reste que EDF, c'est le grand classique. Mais eux, ils ont comme des départements à l'international. Fait que j'ai eu la chance de les suivre à l'international. Donc, aller filmer des poignées de main en Uruguay, au Sénégal, ou d'autres, en Inde même, à Wow. fait que, à New Delhi, ouais, non, c'était assez spécial. Fait que, c'est cool. Fait que, tu sais, j'ai comme pris le beat de partir justement, puis, tu sais, de passer touriste, tu sais, avec mon sac à dos plein de caméras, puis, tu sais, puis toujours d'avoir l'essentiel dans le sac à dos parce que, tu sais, je me dis, OK, j'ai les trépieds dans la soute, mais, tu sais, si jamais j'ai pas de trépied, ben, au moins, j'ai encore les caméras, je peux encore tourner, tu sais, j'ai les cartes mémoire, j'ai tout ce qu'il faut avec moi, les objectifs. Ouais, ouais. Ouais, L'essentiel. l'essentiel pour tourner quand même, tu sais. Les micros, ouais. Mais là, tu parles Sénégal, tout ça, il a dû se passer toutes sortes d'affaires. Exemple, Sénégal, t'es-tu arrivé des affaires de tournage là-bas Ouais, c'est ou? assez drôle. Ben, tu sais, déjà, pour rentrer, ça prend le vaccin de la fièvre jaune. Donc, moi, je l'ai su une semaine avant. Hey, veux-tu aller au Sénégal la semaine prochaine? OK. Mais il faut que tu ailles te faire vacciner. OK. Fait que j'y vais, je prends mon rendez-vous aussitôt que je peux. Je me fais vacciner. Puis le docteur il me dit, c'est quand votre vol? Je dis, ben, telle date. Ah. Puis tu reviens quand? Ben, telle date. Ah. Ben, ton vaccin, il va être effectif quand tu vas être dans l'avion de retour. Je suis comme, ah, super. Bon, ben, OK. Mais il dit, au moins, t'as le petit carton jaune, tu peux rentrer au Sénégal. Il dit, mais toi, tu chasses mouche bien comme faut. Mais il dit, inquiète-toi pas, là, t'es pas dans la haute saison. Mais ce qui m'est arrivé là-bas, c'est ça, c'est bien drôle, c'est que on était deux caméramans, puis là, on est en train de filmer un monument, genre une espèce de grosse statue en haut d'une montagne. Puis là, lui, il part de son bord, puis là, ben, moi, je continue, puis je suis là avec mon gimbal, puis là, j'essaie de faire un beau plan, tout. Puis là, t'as un gars qui m'accoste, puis qui fait. Il dit, pourquoi vous filmez ça? Je dis, ben, c'est pour EDF. En tout cas, je fais un truc pour la France. Il fait, avez-vous un permis? Je suis comme, ben, non, là, c'est en touriste, là, comme. Il dit, venez avec moi. Puis là, il m'emmène dans un espèce de bureau, comme, dans les marches de la montagne, là, je sais pas trop. Puis là, il m'assoit à un bureau, puis il est là, puis, tu sais, il commence à me poser quelques questions, puis, tu sais, je réponds, mais, tu sais, en même temps, j'ai pas grande information à lui donner non plus. Il part. Puis il me laisse là. Puis là, à un moment donné, ça fait 5 minutes qu'il me fait niaiser tout seul à son bureau. Puis là, tu sais, je vois que c'est wide open. Je me suis juste levé, je suis parti. OK. Puis, puis là, je retrouve mon ami qui est encore en train de filmer. Tu sais, je suis comme, il y a personne qui t'a rien dit, toi? Il dit non. Je dis, bon, t'as-tu les images qu'il faut? Ouais. Bon, viens, on s'en va. Ensemble, change de place. Puis, je me suis pas fait poursuivre ou rien, je sais pas. En tout T'as cas, jamais revu le gars? non, mais, en tout cas, tu sais, peut-être être resté là, peut-être qu'il m'aurait fait suffisamment peur pour que je lui donne l'argent ou je sais pas quoi, Ça, mais, c'est peut-être une stratégie à ouais. touriste ou je sais pas trop. Là, Mais écoute, je suis parti, puis il y a personne qui m'a poursuivi. Puis le bureau, c'était quoi? Ça avait l'air d'un commissariat de police ou Ben, t'avais aucune idée t'étais c'était où, dur dans le à fond? Là? décrire. Ben, ça ressemblait à un bureau. Ben, je sais pas, mettons, je décrirais ça, tu sais, comme si tu vas voir un conseiller financier, mettons, chez Desjardins, je sais pas Mhm. comment c'est le mieux je pourrais le décrire, Ouais, là, mais tu ouais, sais, ouais. c'était.
corpo, Ouais, là. c'était corpo, c'est Ouais, c'est ça, ça. mais ça faisait pas non plus police non plus, là. Ouais. Mhm. C'est spécial comme. Mais dans le fond, eux autres, ils vous envoyaient là, puis pas de permis, c'était genre vraiment run and gun, vous aviez des trucs à filmer, puis il y avait pas de personne Ben, qui encadrait ça, genre? on allait surtout filmer des entrevues avec les gens sur place. Fait que là, comme par exemple, là au Sénégal, c'est EDF allait signer une entente avec Sénélec, qui est Sénégal Électrique. Donc ça, je dirais, tu sais, journée corporative dans leur bureau, tout ça, des poignées de main, interview avec leur président, interview avec les gens d'EDF, tout ça, tu sais, truc classique un peu. Tu sais, déroulement, tu sais, de la journée, la presse qui est là, on filme un peu tout, le behind the scenes, tout ce que tu voudras. Mais à côté, tu sais, c'est juste pour illustrer le Sénégal, ben ils nous ont envoyé, tu sais, on avait un chauffeur, puis on pouvait se promener un peu partout, puis tu sais, comme aussi de lui demander, hey, pourrais-tu nous trouver des panneaux solaires, quelque chose, on pourrait filmer ça, tu sais, puis filmer un peu l'ambiance de la ville, puis tout, tu sais, pour rajouter le côté voyage un peu. Fait que, tu sais, on filme en touriste, là, on s'entend, tu sais, je veux dire, je sais même pas ce serait quel genre de permis que ça prendrait pour faire ça. Mais déjà d'avoir quelqu'un de la place qui est là à côté de toi, c'est déjà, Ouais, c'est déjà bon. Tu sais, au niveau de ces trucs-là d'attrape à tourisme, au niveau de la sécurité aussi, là, des fois, ouais, ouais. t'as du matériel et tout. T'étais pas chez vous, là, tu sais. Ouais, mais c'est pour ça que tu sais, on restait assez léger là, dans ce qu'on traînait comme gear, hein, justement. Parce que tu sais, faut que tu sois au plus minimum, là. Ouais, ouais, ouais. Pas le choix. Si tu arrivé des fois que tu te sentais un peu en danger ou whatever, ou ça a tout le temps été. Ben, je te dirais en danger, pas nécessairement, mais tu sais, c'est sûr que c'est un peu lourd. Je dirais, tu sais, tu te fais harceler constamment pour te faire vendre des affaires, là. OK. Mais on s'entend, là, tu sais, ça fait ça en Inde, ça fait ça à Dakar, au Sénégal aussi, là. Mais bon, tu sais, ça vient avec, là, tu sais. Ce que je trouvais spécial, c'est que, tu sais, pour rentrer dans les hôtels, euh, c'était quand même, tu sais, ils nous mettaient dans des bons hôtels, puis ça faisait que à l'entrée, il fallait scanner nos bagages, pareil comme si on passait à l'aéroport. OK. Fait que, tu sais, c'est assez spécial. Mais en Inde, tu fais ça aussi, hein, tu sais, parce qu'il y a beaucoup Les gardes, ils ont des AK-47, là. Fait que, tu sais, ouais, tu fais pas le malin avec les On est autres. moins habitué de ça. Non, c'est ça. Ouais. Puis voyais-tu du bon oeil ou t'es comme, qu'est-ce que vous venez de faire ici? Non, ben généralement, tu sais, je pense que tu sais, je fais attention à ce que je dis, mais tu sais, je pense que les Blancs qui sont là, généralement, sont là pour affaires, tu sais, puis Ouais. on amène de l'argent dans le pays, tout ce que je veux dire. Puis je pense que généralement, je pense qu'on est bien reçu. De ce que moi j'ai vécu, ça s'est bien passé, là. T'as bien vécu ça, là. Ouais, Puis là, tu parles de l'Uruguay. ouais. Fait que vous alliez quand même loin, là, tu sais, c'est... Ouais. Uruguay, j'ai pas trouvé ça déstabilisant du tout. OK? Hey, ça ressemble vraiment au Canada. Ah ouais, hein? Ah ouais, tu serais surpris, ben, tu sais, on est en Amérique du Sud, mais tu sais, Mhm. on reste en Amérique, là, c'est vraiment spécial. Le choc culturel était moins... Ah non, mais était vraiment, moins... je me sentais au Canada. OK, Ouais. that's it. Ouais. C'est-tu arrivé des affaires un peu... des affaires hors du commun dans ces voyages-là ou tu sais, au niveau du transport, tu as parlé du virus, etc. Au niveau du matériel ou peu importe, tu es arrivé où ça a été un long fleuve tranquille puis c'était tout le temps des shots, des shoots. Non, il y a eu, c'était pour un shoot à Las Vegas, là, vraiment, on s'est planté. OK. On allait filmer le CES, donc, tu sais, les nouvelles technologies. On Qui allait est fil- comme le, un s- forum ou un ouais, genre le de... salon des nouvelles Oui, oui. technologies, là, qui arrive à toutes les années. Ouais. Et puis, on avait pacté le stock un peu trop rapidement. Fait que là, rendu dans l'avion, t'as l'autre cadreur avec moi qui fait, hey, il dit, on a-tu des cartes mémoire? Je suis comme, on est supposé. Ah Puis là, on en non! regarde. Puis là, on est parti à Vegas, on n'avait pas de carte mémoire. Ah man. Puis là, ben, là, lui, il en gardait toujours comme deux de spare sur lui, mais tu sais, comme c'est 264 gigs. Je t'ai dit, on a passé notre temps à décharger les cartes, là. Ah On était man. comme, ah, mais on est mauvais. C'est comme la base, Mais genre. non, je le sais. Mais bon. Mais tu sais, quand tu pars en voyage, c'est pas ton matériel. Tu sais, là, je veux dire, ça m'arrive jamais. Là, je veux dire, tu sais, j'ai tout le temps 8 cartes dans mon sac à dos. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. Mais là, c'est ça. C'était pas notre matos. Ça a été pacté vite, tout ça. Puis
Bon, ça arrive tout le temps une fois à quelqu'un, hein, mais ça nous est arrivé cette fois-là. On y a pensé dans l'avion, puis c'est comme, OK, où est-ce qu'on va acheter une carte? Puis, tu sais, pour ceux qui savent pas, ben, en vidéo, 64 gigs, c'est rien. Là, Ouais. tu sais, Puis, il y en avait pas là-bas que vous pouviez acheter ou c'était Ben, pas évident à on n'avait pas le trouver? temps non Ah, plus, ok. tu sais. Fait que, non, écoute, on se gardait un laptop pas loin, puis on déchargeait, puis... Ouais, ouais, ouais. Tu sais, là, tu disais c'était pas votre matériel. Des fois, ça peut être un peu, excuse-moi l'anglicisme, tricky un peu de filmer avec du matériel qui est pas à toi. Ça arrive souvent que c'est du matériel qui est pas à toi ou en général, c'est le tien? Ben là, ça fait plusieurs années. Ça, je suis revenu au Québec depuis fin 2018. Puis je tourne presque exclusivement avec mon matos, là, tu sais. Puis je veux dire, ben, c'est plus simple parce qu'aussi, tu sais, je pense qu'on se fait chacun nos petits réglages sur nos caméras, tu C'est sais. Je veux ça. dire, je sais sont où mes shortcuts, tout ça. Parce que ça m'est arrivé même d'en louer des boîtiers. Puis Ouais, je veux ouais. dire, tu sais, il suffit qu'il y en ait un qui soit passé en avant de toi puis qui ait fait des réglages custom dessus. Puis là, tu cherches ton ISO. Puis finalement, c'est pas. Ouais, c'est ça. Attends, c'est pas ça que ça donne. Hein, non, non. Je m'excuse, j'accroche le micro. Tu Hein. perds du temps, tu perds ton workflow un peu, là, tu sais, ça t'est déjà arrivé des fois que ça t'a vraiment mis dans la marde d'avoir du matériel, soit que tu connaissais pas ou que justement qui était réglé un peu tout croche. Ben, pas mis dans la merde, mais tu sais, t'as de l'air fou en avant de ton client, là, tu sais, t'as de l'air Mhm. de pas savoir ce que tu fais, mais tu sais, au final, c'est juste que, ah, il me laisse pas régler mon F. Voyons donc, c'est quoi ça? C'est parce qu'il y a un truc qui s'est mis en automatique à quelque part, puis Ouais, comme, ouais. ah, T'as l'air incompétent des fois, puis ouais, t'es comme, mais non, mais c'est parce que c'est pas de ma faute. non, non, c'est ça. Puis là, t'essayes d'expliquer au client, en plus, c'est quoi ton problème, puis t'es comme, non, mais c'est parce que, regarde, je peux pas changer mon F. Mhm, Ouais, c'est mhm, ça. de À la quoi? maison, le F-stop, là, tu sais, que tout le monde connaît, là, tu sais, que C'est les ça. clients, de quoi tu parles? Fais juste shooter. Ouais, ouais, Je veux que ça soit beau. ouais. Pendant que tu étais en France, quand on pense France, on passe à Cannes. Mhm. Je pense que tu as été à Cannes, ou du moins tu as filmé dans Ouais, mais c'est pas pendant le tapis rouge à Cannes, OK. malheureusement. C'est la semaine suivante, en fait. Il y a ce qu'on appelle les Cannes Lions. Fait que c'est comme la Oui, pour semaine la de la pub. pub, Ouais, exactement. c'est hot, C'est la ça. semaine de la pub. Donc, moi, j'ai été dépêché là-bas pour une boîte qui s'appelle Teeds. Et puis, Teeds, c'est une grosse boîte de pub, en fait. Et puis, eux, ils s'étaient pris un espace. Il y avait un yacht sur le port. Et puis, ben, c'est là qu'ils recevaient des clients. Et puis, j'ai passé, ben, écoute, moi, le contrat, comment on l'a proposé? Tu sais, des fois, s'il y a des trucs qui te tombent dessus, là. Hey, ça tenterait-tu d'aller une semaine à Cannes sur un yacht pour filmer puis prendre des photos? Oui. Ça donne, je suis disponible. Je vais Oui, trouver du temps. certainement. Puis il a fait beau toute la semaine en plus. Puis c'était le fun. Là. Puis tu sais, en tout cas, il y avait du champagne partout dans le bateau. Ça, c'était merveilleux. Y avait-tu des vedettes ou... Ben, il y a eu une soirée, il y avait un DJ qui était là, puis si je me trompe pas, c'est un des deux gars de Run DMC qui faisait OK, DJ avec. C'était assez malade, là. that's it. Ouais, ouais. Ouais, comme tu dis, des fois, c'est des contrats qui nous tombent dessus, puis t'es comme, merci la vie, man, Ah, c'est clair. c'est hot, là. Pendant que t'étais en France, je pense que tu m'avais pas parlé un moment donné, t'avais filmé à Paris, mais pas de permis. Ouais, ouais, ouais. Ben, je faisais un kino à ce moment-là, parce qu'il y a des cellules kino un peu partout. Mais les Hein. kinos, on l'avait pas dit, mais ça vient de la France, non? Non, 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 c'est né ici, C'est né ici, mais à Montréal. ça a été exporté en Ça a été France. exporté en France. Il y en a un peu Nice. partout. Tu as des cellules dans des Malade. pays que tu pourrais même pas t'y attendre. Il y en a en Australie, partout. Il doit en avoir quelque part en Afrique aussi. Mais je te jure, c'est international, Grosse Kino. communauté, là. Puis là, c'était pour ben, un mini-festival une fin de semaine. Puis je tournais dans un parc à Paris. Puis justement, eux autres sont très forts là-dessus, sur la réglementation. Et puis, on vient nous voir une première fois, puis on me dit, ben, vous n'avez pas le droit vous pouvez pas tourner ici. Tu sais, qu'est-ce que vous faites? Bon, on fait juste un petit film comme ça pour le fun entre amis, une petite fiction. Elle dit comme, la dame, elle nous fait, c'est trop professionnel votre truc, vous n'avez pas le droit d'avoir un trépied. Oh! Puis le micro, là, c'est limite. Je suis comme, OK, parce que tu sais, il y avait la perche, puis tout. Je suis comme, ouais. Mais là, s'il te plaît, laisse-nous la perche, là, c'est bon, on va continuer à mitaine, là, tu sais, on va se débarrasser du trépied, mais. Fait que là, on continue. Puis là, elle leur passe, puis elle dit non, mais là, quand même, vous me fatiguez, là. Tu sais, vous n'avez pas le droit d'être ici. Puis tout, je suis comme, hey, s'il vous plaît, tu sais, il nous reste juste une scène à tourner. Puis tout. Fait que là, on s'est dépêché à tourner. Puis écoute, on a fini notre dernier plan, que là, on la voyait qu'elle s'en venait. Puis là, elle s'en venait avec d'autres mondes pour nous expulser. Fait qu'on a réussi à tourner, ouais, ça a fait ça, comme on dit, là. Toi, en tant que réalisateur, t'es là.
comment que ça se passe en dedans, là, de genre, il faut que je tourne ma scène, mais comme je veux pas finir en dedans non plus, là, tu sais, au poste. Ah non, mais ça aurait été une amende. Je pense pas qu'on se sera fait Mais quand embarquer, même, tu mais sais, tu c'est sais, pas le fun. non, c'est pas le fun. Puis c'est juste que tu sais, ça met de la pression sur tout le monde. Des fois, ça peut être une belle pression aussi. Ouais. C'est-à-dire que là, tout le monde se met à jouer tu sais, le mieux puis le plus vite possible tu sais, pour qu'on finisse. Au final, ça paraît pas dans le film. Tu sais, ça passe très bien. Puis non, mais c'est juste plate, tu sais, parce qu'on commence, c'est comme plus posé sur trépied, puis à mesure que ça va, là, on est caméra épaule, puis tout, puis tu sais, je veux dire, même pas épaule, on n'a pas d'épaulière, là, tu sais, c'est vraiment la caméra, tu sais. Dans les mains, là. Ouais, dans main. Ouais. Ouais, bon, on dirait que justement, ça l'attire plus l'attention quand tu as des trépieds ou des lumières, là, on n'en parle même plus, là, tu Ouais. sais. Fait que d'être plus léger, tu sais, puis maintenant avec les caméras qui sont de plus en plus petites, j'imagine que ça t'a aidé justement des fois à te faufiler à des places, puis genre filmer incognito, là. Ouais, c'est sûr, ça aide. Ben là, aujourd'hui même, j'ai vu, tu sais, on s'entend, il y a des gens qui tournent des films carrément avec leur iPhone, puis tu Ben sais, ouais, j'ai vu un gars qui son film, il s'est promené en festival, puis il a tourné ça avec son iPhone, puis tu sais, il a fait des scènes dans un avion, puis tout, puis les gens lui posaient la question comme, mais comment t'as fait pour avoir un avion, puis avoir autant de figurants, puis tout, fait comme, ben, je l'ai fait avec mon iPhone, puis tu sais, c'est quelque chose pas de dialogue, justement, fait que tu sais, ça a de l'air ouais. de rien, fait que tu sais, la technologie est là maintenant, tu sais, je veux dire, on peut se le permettre. Moi, perso, j'ai pas encore tourné de film avec l'iPhone, là, Ah non? non? Comment tu vois ça, toi, le tourner avec des téléphones ou ces trucs-là, t'es un peu réticent à ça? Ben, c'est que j'ai des bonnes caméras, tu sais, je veux dire, j'ai 2 FX3, j'ai plein de bonnes lenses, tu sais, je trouve ça plate, je trouve ça plate qu'ils dorment et qu'ils servent à rien. C'est sûr. Donc, je préfère les utiliser avant d'utiliser un téléphone parce que pour moi, il y a des plans que tu fais, tu sais, avec une téléfocale, tu sais, avec un 70-200, tu pourras jamais avoir cette qualité-là avec un C'est sûr. téléphone, là, C'est sûr. tu sais. Mais ça doit être spécial de partir, toi, t'as parti de la cassette, puis là, maintenant, on est rendu au iPhone, là, tu sais. Tu sens-tu un moment donné que ça va vite, puis pas qu'on est dépassé, mais de dire, t'es-tu genre un peu plus puriste que tu t'es un peu rétractaire à ça, ou au contraire, tu t'adaptes beaucoup à la nouvelle technologie? Ben, je dirais, tu sais, comme je racontais qu'on, tu sais, on a fait carrément un film en faisant rewind sur la cassette, tu sais, en faisant du montage dans la caméra. Je pense que c'est tellement une école incroyable. Ça, ou tu sais, je sais pas si tu tournais à l'époque, mais tu sais, quand il fallait numériser nos cassettes pour les rentrer dans Mini l'ordinateur pour faire DV, du là, montage, les mini DV, c'était long, c'était long. man. Une Hein? minute de tape, c'était une minute de Non, non, mais transfert. c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, tu sais, mettons que tu avais 1 heure de stock, ben là, ben, tu transférais 1 heure de stock dans ton ordinateur. Puis, tu sais, je veux dire, maintenant, la carte SD, tu la rentres, c'est transféré automatiquement, tu sais. Donc, il y a toute une espèce de gossage, finalement, qu'on a connu, nous, tu sais. Je veux dire, on a eu besoin de beaucoup plus de patience pour faire nos premiers films, là. Donc, je pense, je veux dire, les jeunes aujourd'hui, ils ont beaucoup de chance d'avoir accès à tout ça, tu sais, aussi facilement, là. Mais d'un autre sens, il y a comme vraiment plus de contenu qui se produit, fait que c'est encore plus difficile de se faire découvrir, hein, aussi, là, tu Mais sais. on s'entend, on est noyé dans le contenu, là, je veux dire, tu sais, puis tout le monde voudrait de l'attention, puis tu sais, ouais, c'est pas évident, puis tu sais, on en fait tous partie, là, je dirais, tu sais, Tout à moi fait. aussi, j'aimerais ça avoir de l'attention, tu sais, juste... Ah, c'est sûr. Puis avec l'intelligence artificielle, j'ai remarqué ça, il y a encore bien plus de contenu parce que des fois, même pas obligé d'avoir une face ou quelqu'un, un humain, peu importe. Là, c'est comme, ils appellent ça faceless, là, que Ouais. c'est juste. Fait que c'est sûr que mais tu sais, je pense que c'est à nous d'essayer de se démarquer encore plus. Puis on n'a pas d'excuse de ne pas créer, en tout cas. Mhm. Ça, c'est sûr. Mais il y a une demande encore pour du contenu, je veux dire, les gens veulent encore se divertir. Je pense que les gens vont être tristes le jour qu'il n'y aura plus de séries à la télé, tu sais, je veux dire, je pense aux nouvelles séries qui sortent encore, tu sais, Empathie, je veux Ouais, dire, c'est tu sais, tellement bon, man. c'est excellent. Puis je veux dire, Calisse. puis c'est le fun, ils gagnent des prix aussi un peu partout. Fait que, tu sais, je veux dire, au moins, il en reste encore des séries qui nous permettent de garder notre culture, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Bon, on l'a vu pendant la pandémie, là, à quel point que les gens avaient besoin de Ouais. contenu, avaient besoin de se divertir, etc. On l'oublie assez rapidement une fois que la réalité est revenue, là, tu sais, mais euh, on est quand même essentiel, si on peut dire. J'étais content. Pendant la pandémie, il avait remis Minuit le soir. Ah, man, J'aime tellement cette série-là. incroyable. Ben, d'ailleurs, Pods,
c'est une des raisons pourquoi, genre, j'aime bien Vinzi. Tu sais, je trouve ça cool, tu sais, son nom de réel, Pods. Ouais. Ben, Vinzi, je trouvais ça cool aussi, comme, tu sais, juste un nom, tu sais, comme Cher, ou tu sais ce que je veux dire? Ouais, ouais. En tout cas, tu sais, Un pseudonyme, là. c'est ça. That's it. Mais j'ai su ça venait de où, Pods? C'est parce que, tu sais, son nom, c'est Grou, son Ouais. nom de famille, Grou. Puis c'est parce qu'il disait toujours pas de Helix. Ah, OK. Pas de Helix. Fait que là, c'est pour ça que c'est devenu Pods. Pods. Ouais. OK. Ah, c'est C'est un intéressant. gars chez Technicolor qui m'avait raconté la petite histoire, Ouais, là. ouais, ouais. Bref. Ah ouais, c'est cool. C'est le fun d'avoir justement un pseudonyme un peu comme dans le rap, etc. T'as comme Ouais. un blaze. Puis t'as, tu dis, tu t'es promené un peu partout dans l'Ouest canadien, etc. Est-ce que ça t'a permis de faire des shoots ou pas vraiment? Tu vivais Euh, là puis tu faisais pas de la vidéo dans ce ouais, temps-là dans le ou... temps, non, je faisais pas tellement de vidéos. J'avais juste une petite taillette avec moi, puis j'ai pas fait grand-chose. J'ai plutôt fait de la musique quand j'étais au BC. OK, OK. J'étais parti à une autre band de covers, là, puis on OK, s'est OK. cool, on faisait des petits concerts dans un café, dans un bar. Cool. C'est cool. Tu sais, là, on a parlé, tu faisais beaucoup de fiction, etc. On s'entend que des fois, la fiction, ben souvent, c'est pas payant, tu sais, du moins pas au début. Donc, tu fais aussi du corpo. Ouais. Parle-moi d'un de tes projets que tu avais fait pour un jeu d'évasion, je pense que tu avais fait. Tu avais trouvé ça vraiment cool. Ouais, ben, tu sais, souvent, ça fait plaisir d'être celui qui est l'élu. Non, mais c'est-à-dire que, tu sais, en tant que pigiste, là, tu sais, souvent, on voit des annonces postées sur la gang des pigistes, quelque chose comme ça, puis il y a 60 personnes qui commentent, puis ça fait tellement un velours quand c'est toi qui l'as, tu sais. Mais, mais ce qui a été le fun, je trouve, dans cette collaboration-là, c'est que je discutais, tu sais, j'ai réussi à parler avec la cliente, tout ça, parce qu'à la base, c'était pas clair le mandat. Parce qu'ils cherchaient comme des familles, tout ça. Ben oui, j'ai des enfants, tu sais. Bon, je suis plus avec la mère de mes enfants, mais c'est pas grave, tu sais. Je veux dire, je vais t'arranger ça, tu sais. Je veux dire, au pire, ça peut être moi puis ma fille, ou tu sais, j'ai mon petit gars, mais je pense qu'il va être trop dur à diriger, tu sais. Je le ferai garder. Puis là, en discutant avec elle, tu sais, on s'échangeait des messages, puis finalement, je comprenais que, ah, tiens, c'est peut-être pas ça que ça vous prend. Peut-être c'est mieux si je vais filmer une famille carrément, puis comme ça, tu sais, je laisse tomber, je tourne pas avec ma fille, puis je tourne vraiment avec une petite famille, puis je suis là juste comme vidéaste. Puis Ouais, ouais. fait que j'ai proposé, c'est-à-dire que on a eu la chance de se parler, puis j'ai pu comprendre son pain point, comme on dit, là, tu sais, qu'est-ce qu'il avait de besoin, puis j'ai pu lui faire une proposition. Elle m'a dit c'était quoi son budget, c'est tellement le fun quand ils te le disent, c'est Oh quoi? my God, on perd moins de Fait, temps. fait que là, déjà, elle me dit OK, ben selon ton budget, je peux te faire tant de vidéos. Fait que je dis ah, ben regarde, je vais pouvoir te sortir 3 petites vidéos d'une minute, puis je peux même te faire des photos aussi, ça va pouvoir faire des passes. Puis elle était ravie, là. Puis tu sais, je me suis occupé de tout après. J'ai trouvé un casting, j'ai trouvé une petite famille qui était disponible cette journée-là, puis j'allais tourner chez eux, non? J'ai tout gaulé ça de A à Z, j'ai envoyé le résultat. Puis elle était tellement contente, regarde, ça a été la V1 qui a été acceptée. Puis tu sais, My God. c'est tellement le fun hein, quand ça se passe comme ça, là, tu sais. Fait que non, C'est quoi de tourner avec des enfants? Comment tu diriges ça, des enfants, etc.? Ben là, dans ce cas-ci, il n'y avait pas gros de direction à faire. C'est-à-dire que, tu sais, c'était la petite famille qui jouait au jeu d'évasion. Fait que, tu sais, c'était plus du B-roll que je faisais. Après, ben, j'ai quand même dû les diriger pour l'entrevue. Donc, juste de les avoir qui parlent, tu sais, puis qui racontent leur expérience, tout ça. C'est super bien passé avec la petite fille. Le petit garçon, on a eu un petit peu plus de misère. OK. Mais, au final, ce que j'ai fait, ben, tu sais, on lui a fait dire comme mot à mot ce qu'on avait de besoin. Finalement, il a réussi à nous sortir quelques petits bouts. Puis, pour pallier à tout ça, ben, finalement, j'ai fait une entrevue avec le père aussi pour combiner les deux parce que je fais pas. En tout cas, je peux Puis pas. qu'est-ce que tu trouvais qui était difficile plus avec un des enfants? Ah, ben, c'est parce qu'il il arrivait pas à livrer la phrase. Tu sais, c'est parce que Ah, ça le problème, c'est que, tu sais, ça sortait pas, là. Tu sais, je veux dire, il y en a, hein, tu sais, qui figent devant la caméra, là, puis c'est ça qui arrivait. Puis, je veux dire, on a eu beau, tu sais, arrêter, essayer de. Tu sais, puis le problème, c'est qu'on était trois dessus aussi, c'est-à-dire que, tu sais, il y a sa mère qui était sur lui, son père, puis moi aussi qui était là. Fait que, tu sais, quand ça t'en fait intimidant, trop, là. là, tu sais, Ah, c'est sûr. fait que, tu sais, ça arrive, là, c'est correct. Mais, tu sais, diriger des enfants, c'est ça dépend des enfants, tu sais. Ça m'est arrivé pour des... j'ai fait un petit court-métrage aussi avec ma fille puis 2 autres enfants, puis pour eux, ça s'est bien passé, mais, tu sais, les conditions n'étaient pas faciles, il faisait froid, puis... tu sais, on tournait comme dans une espèce de maison abandonnée. Puis là, le petit garçon, il voulait faire ce film-là pour sa classe, pour montrer qu'il faisait des cascades comme son grand frère. Puis là, il voulait sauter du toit, puis tomber sur un matelas, puis tout. Puis tu sais, au moment de faire la scène, il était comme figé. Finalement, ça l'impressionnait, mais tu sais,
il l'a fait plein de fois, tu sais, puis bon, une fois qu'il l'a fait 2, 3 fois, ça allait bien, mais tu sais, dire son texte avant de sauter, c'est un petit peu plus tricky, là. Disons que. Mais il était habitué d'un cascade ou. Ben, c'est parce qu'il se pratique, tu sais, il va dans une espèce de centre, tu sais, Ouais, ouais, où ils ouais. peuvent en faire des cascades, mais là, tu sais, c'est plus un environnement contrôlé, là, de sauter comme du toit pour de vrai, c'est un autre game, là. Ça fout la chienne, là. Ouais, ouais, En plus, faire du texte avant et tout, là. ouais, c'est pour ça. Fait que, bon, en tout cas, c'était un peu, c'est très technique pour ce qu'on. Puis toi, t'as déjà shooté aussi pour Bombardier. Ouais, C'est cool, ça, pareil. Ça doit être le fun, ça, comme contrat. c'était vraiment nice. Stressant, peut-être aussi en même temps, là. Mais c'est quoi tu faisais pour eux? En fait, j'avais été engagé pour suivre la certification du C-Series. Donc, dans le temps, en 2015, quand ils ont bâti 5 bolides d'essai pour faire la certification le plus rapidement possible. Fait que chaque avion faisait des tests différents. Puis c'est ça, je filmais les tests qu'ils faisaient pour certifier le bolide, finalement. Puis écoute, il y en a beaucoup, beaucoup de tests, là. Puis non, c'était nice. Puis ça m'a permis aussi d'aller à Salina, à Wichita, aux États-Unis, OK? parce qu'il y a une autre base de bombardiers là-bas. Fait qu'il y avait deux bolides d'essai qui étaient là aussi. Là-bas, on allait filmer un test de décollage minimum. C'est-à-dire que tu sais, tu décolles, mais il faut que le cul de l'avion, il frotte genre avant de décoller. OK. Fait que c'était vraiment technique, puis ça prenait pas de vent du tout pour qu'ils puissent faire la manœuvre, puis tout. Puis j'étais là 4 jours, puis ils n'ont pas pu faire le test. Fait que finalement, j'ai fait plein d'autres affaires à côté. J'ai fait plein d'interviews avec les pilotes, tout ça. Puis on a filmé dans le cockpit. Ils m'ont montré ce serait quoi la manœuvre, tout ça. Mais le footage en tant que tel, quand tu vois l'avion décoller, le faire en minimal on stick, euh, c'est quelqu'un là-bas qui l'a fait avec une petite caméra pour qu'on ait le footage. Mais tu sais, Ouais, ouais. ben, en tout cas, la gang à Mirabel, c'est comme, ben là, regarde, ça fait 4 jours, faut que tu rentres, là. Puis comme, on va pas On a attendre qu'il n'y busté ait le pas de temps, vent. là. Non, mais c'est parce qu'il fallait que ce soit moins de 10 nœuds pour qu'ils puissent faire la manœuvre. Ça, c'est le vent, ça. Ouais, OK, OK. le vent en nœuds, là. Fait que ce soit moins de 10 nœuds. Mais c'était hot comme contrat. J'ai tellement appris de choses sur l'aéronautique. Tu sais, moi, je peux me promener partout dans le shop, puis, tu sais, C'est hot, là. rentrer dans les avions, puis justement, tu sais, voir les bolides. Stripper, là, tu sais, je veux dire, pas de siège, rien, là, tu sais, puis de parler avec les flight test engineers, puis j'ai appris plein de choses sur l'aéronautique, c'est vraiment trippant. Mais c'est Ben, ça qui est le fun avec notre métier, c'est qu'on voit l'envers du décor de tellement d'entreprises, là. Ouais, c'est impressionnant. Puis comme tu dis, tu apprends des trucs. Puis si tu aimes plus le sport, ben shoot des trucs de sport. Tu sais, on dirait que peu importe ce que tu aimes, tu peux trouver ta place là, là-dedans. Là, ouais, tu sais. absolument. Puis Ouais. tu n'avais pas aussi, là-bas, tu n'avais pas aussi assisté, même filmé un atterrissage où c'était comme le Ouais. premier avion, je sais pas trop. Ça doit être stressant parce que tu as un décollage, là, puis Ouais. un atterrissage Ouais. aussi. Là. Fait que Comment ça s'est passé? pour le décollage, c'était super. Donc, le FTV-5, Flight Test Vehicle numéro 5. euh, Super décollage. Puis là, après ça, ben, je m'en vais, je retourne dans un bureau, j'attends. Puis là, j'attendais qu'on me donne le cue que l'avion allait revenir. Puis là, à un moment donné, on me dit Hey, il revient, là, go, go, go. Mais là, 5 minutes! donc là, je me dépêche, je reprends mes affaires, je traverse tout l'entrepôt, j'embarque dans un petit Kubota, passe la sécurité, monte la passe rouge, arrive sur la piste. Le Écoute, cœur qui bat, là. j'ai juste le temps de sortir les trépieds, je mets la caméra dessus, l'avion est là, Ah, je man. tourne, puis là, en faisant mon pan, schlock, la bulle, comme ça a dévissé, puis là, je me suis retrouvé avec un Dutch angle, là, tu sais, sur le côté. Ah, Fait que non. ça a fait, l'avion passe de même, mais là, il y avait comme trop de frissons. Cloc. Fait que, ouais, j'ai raté l'atterrissage, Ah, man. le premier atterrissage de FTV-5. Écoute, Ever, là, l'avion est neuf, là. ouais, Oh my God. ouais. Mais bon, ça arrive, écoute. Ça a J'ai bien comme fait une passé? cote, ben, ça a passé moyen, là. Je dirais, ça a passé, mais c'était un peu triste, là. Mais bon, on a dit que c'était un choix artistique, mais finalement, c'est plate, là, tu sais. Ça finissait en Dutch, mais bon, j'ai pu me reprendre sur bien d'autres shoots. Mais tu sais, c'est ça, c'est. Des choses qui arrivent, là. Après, mais non, mais après, tu sais, c'est ça. Ça aurait été bien d'avoir plus de heads-up pour la finale, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais c'est stressant des fois quand il arrive de quoi une fois. Tu sais, j'ai rencontré du monde ici au podcast où est-ce qu'il disait, moi, les tournages de mariage, j'en fais plus parce que, tu sais, la personne, elle pleure une fois, puis il faut que je la pogne, puis si elle l'a pas pogné, le Ouais. client, la cliente, peu importe, est pas contente. Fait que, tu sais,
de l'événementiel, peu importe, des fois, c'est ça. Là, c'est comme tu l'as ou tu l'as pas, puis des fois, tu passes à côté. Ouais, ça peut être one take, là. Voilà. Ouais. Et tu sais, on parlait que tu travaillais avec du monde assez connu. Tu as travaillé un moment donné avec Véro, non? Véronique Ouais. Cloutier? Ben, rapidement, j'ai fait 2 projets pour leur fondation, Véro et Louis. Ah, cool. Et puis, non, il y a une journée, c'est ça, on est allé tourner carrément dans les bureaux de Rouge. Puis, écoute, super gentil, vraiment. Puis, j'avais apporté mon téléprompteur au cas où, tu sais, parce qu'il y avait du texte à dire par cœur. Puis, tu sais, la responsable des coms était comme, ah, je sais pas si tu as besoin du prompteur. Tout. En tout cas, je l'ai amené. Puis, Backup. backup. Puis, là, quand elle arrive, je lui dis, veux-tu un téléprompteur? Elle dit, ah, t'as ça. Puis, comme, hey, merci, hey, je t'aime, toi. Puis, comme, elle dit, non, j'ai trop d'affaires dans la tête aujourd'hui. Là, non, c'est C'est pas. clair. Puis, mais tu sais, ça se voit aussi de travailler avec une pro. Là, je veux dire, écoute, tu mets ça le prompteur, puis tout, tu sors ça, puis c'est naturel. Tu te fais comme, wow, OK. Ouais, c'est une machine, il Ah, paraît, vraiment, là. vraiment. Puis Hein? t'as aimé ça de travailler avec elle? T'étais pas trop intimidé? Ben, c'est Dans- sûr que le petit côté, tu sais, on se sent petit souvent, hein, à côté, mais après, ça reste du monde comme tout le monde, là, tu sais. Mhm. Non, c'est ça. Mais surtout, ça arrive avec une attitude détendue, Ouais, etc. Tu sais, ça l'enlève un poids, là, on dirait, ouais, là. c'est clair. Puis t'as fait des trucs aussi pour la télé, mais plus des capsules web pour des shows télé. Ouais. Comment t'as trouvé ça, faire ça? C'était quoi tu faisais exactement? Ben, moi, j'ai adoré ça. J'ai fait avec Zone 3, on a fait 36 capsules pour l'effet secondaire. Ouais. Donc, c'était le fun, tu sais, de justement d'amener les acteurs dans un autre setup, tu sais, où est-ce qu'ils faisaient plus des jeux, des quiz, tout ça, tu sais, on a eu bien du fun. Ça permettait de voir leur vraie personnalité aussi, mais tu sais, on s'entend, c'était des jeunes aussi, là. Euh, Puis, un autre projet que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était avec Téléfiction pour Télé-Québec. Donc, de faire tout un genre de petit making-of sur les mutants, Hmm. saison 2. J'ai vraiment trippé, là. Je pouvais me promener sur le plateau, pis tout ça, puis j'arrivais toujours à me faufiler pour filmer pendant les scènes, puis là, je voyais où est-ce que les 2 caméras allaient se placer, puis là, je voyais où est-ce que se passait l'action, puis j'arrivais toujours à me trouver un trou où est-ce que je gênais pas les caméras, je gênais pas le son, je gênais personne, puis je pouvais avoir du beau behind the scenes, puis même à la fin du tournage, le réalisateur était venu me voir, puis il disait, hey, pour vrai, là, c'est le fun de travailler avec toi. Écoute, j'ai pas eu à te gérer pantoute, là, tu sais. T'étais là où est-ce qu'il fallait, puis, tu sais, t'étais d'impact de personne. Regarde, on en veut plus souvent des gars comme toi. Je suis comme, hey, merci, tu sais. Ouais, ça, c'est cool parce que justement, ça doit pas. Comment tu te coordonnes avec tout le reste de l'équipe pour pas être d'un jambes à personne puis pas ralentir Mais le but, c'est ça, c'est que, tu sais, je dirais, bon, on te présente au début de la journée, tu sais, bon, regarde, il y a Vincent qui va faire du behind the scenes aujourd'hui. Tu sais, n'hésitez pas à lui dire s'il est dans les jambes, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais justement, tu t'organises pour que personne te le dise de la journée, Ah tu sais. non. Puis justement, j'ai pas été dans les jambes de personne, puis parfait. Non, c'est une belle petite fierté, ça. Puis j'imagine que ton background en tant que réalisateur, etc., t'aide à voir, OK, si je me positionne là et tout, je vais être safe puis je fais pas chez Ben, personne. absolument. Non, puis c'est ça. Puis surtout, c'est des shootings à 2 caméras comme ça. C'est que, tu sais, Ben ouais. faut que tu vois là, un peu c'est quoi le cadrage, puis OK, qu'est-ce qui est dans le champ, qu'est-ce qui est hors champ. Puis, tu sais, c'est fou le monde, tu sais, qui voit pas l'envers du décor, mais tu sais, quand tu vois là où est-ce qu'il y a un pied d'éclairage, quand il y a ci, qu'il y a ça, puis tu sais que tu le vois pas à l'écran, tu sais, souvent c'est ça, tu sais, quand quelqu'un te demande OK, où est-ce que je mets l'éclairage, où est-ce que je mets ci, je mets ça, ben, regarde, on va se donner un cadre en premier, tu sais, c'est Hmm. toujours ça, hein. Ouais. Faire ton blocking, tu mets ton cadre, puis là après ça, c'est que, tu sais, des fois, juste en dehors de l'image, juste ici, il peut y avoir des Ah accessoires, des ouais. affaires que, tu sais, Tu tournes un petit millimètre à gauche puis tu vois un poteau ouais, ou c'est un ça. trépied, là. Ah ouais. Ben écoute, tant mieux si t'as réussi à te faufiler puis à pas être d'un jambes à personne parce qu'il y a du monde là, sur un plateau là, des fois. Puis tu sais, Ah ouais, le gars qui fait les behind the scenes, disons que c'est pas la priorité ouais, ouais, sur le plateau, on tu sais. s'entend. Euh, Ah, puis il y en avait du monde là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup de J'imagine, monde. hein? Ouais, J'imagine. Je pense qu'il y avait un gros casting aussi. Il y avait ouais, beaucoup de monde. ouais. Beaucoup Puis la fiction, point, là, il y a beaucoup de monde sur ces plateaux. Ça t'est déjà arrivé, tu sais, là, des fois, j'imagine ça, c'était en studio, etc. Y a-tu des moments où est-ce que fallait que tu tournes à l'extérieur puis que la météo était vraiment pas ton ami, là, tu sais, parce qu'il faut s'adapter, là, tu sais. Ça t'est déjà arrivé, ça? Ouais, ben écoute, récemment, au mois de novembre dernier, on faisait un court-métrage autoproduit là, pour La Cabane à sang encore. Et puis, écoute, je voulais faire des scènes en voiture.
Puis, il y a comme deux volets à ma réponse. Parce qu'on a fait des trucs vraiment sketchy aussi pour ça OK. Ben, je veux que tout, je t'ai je pas veux tout savoir. raconté. Disons, avant la pluie, OK, en fait, parce que dans le scénario, tu as comme mes deux personnages qui vont écraser des gens en voiture, OK? Simple, Fait- là. Tu sais, simple Très à simple, faire. très simple. Surtout avec aucun budget, tout C'est ça. ça. Donc, je me suis dit, pour simuler quand il pogne, qu'il écrase la personne, on va passer sur un dos down. Fait comme ça, en laissant la caméra sur le dash, ben là, tu sais, on voit comme que ça jump, tu sais. Fait que, puis eux, ils exagéraient aussi quand ils passaient sur le dos down. Un Donc, génie. là-dessus, ça a l'air qu'il écrase quelqu'un. Mais pour avoir le point de vue, quand tu écrases la personne, ben là, en fait, moi, je conduisais. Puis là, tu avais le caméraman qui était carrément assis sur le haut du char avec le gimbal dans les mains. Mais là, tu sais, c'était mon équipement. Fait que, tu sais, s'il pétait, ben justement, tu sais, il pétait pas son équipement, il pétait mon gear. Et puis, là, ben, les comédiens de nous faire confiance aussi parce que là, c'est moi qui roule. C'est Là, ça, je dis là. action. Et puis là, ben, je peux pas trop regarder dans la caméra qu'est-ce qui se passe, mais là, je m'assure de m'avancer assez proche de la personne, mais tu sais, sans l'écraser non plus. Puis, tu sais, pour avoir l'effet des lumières de char qui s'en viennent, mais tu sais, écoute, on a fait ça sur de Rouen dans Hochelaga. Tu sais, pas de permis, tout ça. Il y a un gars sur le haut du char avec la caméra. euh, Ah, man. Puis, tu sais, Faut le on faire. fonce sur des gens. Tu sais, on s'entend, là, j'allais peut-être à 10-20, là, tu sais, mais reste que, OK, parfait, je me recule, OK. T'es prêt? 3, 2, 1, action, je m'avance. OK, commence à crier. Ah! Oh, man. Ouais, t'es-tu content du shot? Ah, ça marche, Ça ça a bien marche, sorti? ça marche. Mais après ça, ce qui a été dur, c'est que là, c'est ça, pour filmer le dialogue, parce qu'il y avait du dialogue après ça entre nos deux personnes, à chaque fois qu'ils écrasaient quelqu'un, là, ils se mettaient à parler ensemble, puis tout ça. Ben là, il s'est mis à mouiller. Oh non. Mais il pleuvait beaucoup. Puis, tu sais, une pluie du mois de novembre, là, pas le fun. Puis, ben, personne n'avait de parapluie. J'avais un parapluie, mais on le gardait pour la caméra. Fait que là, ben, moi, je restais, tu sais, fait que le directeur photo était couvert avec la cam. Mais moi, j'étais en arrière. Puis là, je regardais dans le petit viseur, puis je me faisais mouiller. Puis, écoute, mais tu sais, je me suis fait mouiller, mais mouiller. Tu sais, une belle pluie de novembre, là, tu sais, tu rentres chez vous, là, puis tu sais, comme, tu tousses, là, en rentrant, là, tu Non, sais. c'est ça, là. Tu sais que la prochaine semaine, elle va être horrible, là. Ouais. Fait que ça, la pluie, ouais, ça, j'ai bien goûté cette fois-là. Parce que Sinon, l'équipement est pas fait pour ça non plus, là. Tu ben sais, non, mais ça, c'est sûr, il faut le protéger. Tout ça, C'est c'est pour ça. ça, tu sais, parapluie, ben regarde, C'est ça. c'est no-brainer, là, on protège la caméra, là. Ouais, ouais, ouais. Première chose, tu protèges. Sinon, tu sais, tourner au froid aussi, tu sais, le Québec, t'as du -20, là. Justement, tu sais, avec Bombardier sur des pistes d'atterrissage à -20, c'est froid pour les pieds. Ouais. J'en ai fait un récemment aussi, je tournais pour sur la rive sud, là, cette année, puis on a fait une journée au complet à -20 aussi, puis ouais. Tu Ouais, fais quoi c'était frais. là-dedans? T'as des trucs pour pas qu'il y ait de buée dans... Comment tu t'y prends? T'as des gants spéciaux ou Ben en tu fait, fais juste endurer le comme truc? on était. Ben, en tout cas, la caméra n'a pas fait de buée parce qu'on était en dehors toute la journée. Puis la rentrée dans le char, ça n'a pas été assez chaud pour OK. qu'elle s'embue. C'est surtout tu sais, quand tu rentres à l'intérieur, là, tu passes d'un -20 à un +20, là, c'est plus intense pour la buée. Mais non, j'ai eu de la chance. Il y a juste une journée, par contre, qui était comme. Il y avait comme une espèce de petite bruine, mais Hmm. froide, puis ça a fait du givre sur toute la caméra. Oh! Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, on a fait une entrevue, elle a duré peut-être 12 minutes avec le monsieur, puis tout était clean. Puis à la fin, j'étais comme, oh, je voyais, tu sais, parce que j'ai comme un filtre UV protecteur par-dessus ma lens, puis je voyais comme c'était tout givré. Non, c'était même le filtre ND qui était tout givré, puis j'étais comme, OK. je me demande si ça va être flou, si ça sera pas utilisable. Puis finalement, non, ça paraît pas tant. OK, cool. Ça a juste donné un petit côté soft vers la fin, Ouais, c'est ça. mais ça allait encore. C'est Ouais, artistique. ouais c'est ça. C'était voulu. Ouais, c'est ça, voilà. Comme ton shot de trépied. C'était voulu, c'était planifié. Tu sais, on parlait d'équipement un petit peu. Moi, ma hantise, c'est les disques durs, là, de comme perdre du stock, etc. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou quoi que ce soit, là. Ouais, double copie. Double Ah copie, ouais, tout le hein? temps, il faut. Puis. Mais ça t'est déjà arrivé Ouais, de... ouais, ben, à un moment donné, c'est ça, je veux dire, pour un long projet, parce que j'avais 36 capsules à monter pour Zone 3, ben, j'avais deux copies miroirs, mais l'affaire, c'est que je travaillais sur un disque. Puis, tu sais, comme de temps en temps, j'allais copier mon projet première sur l'autre disque. Mais là, ça faisait 3 jours que je l'avais pas copié. Puis là, ben, je regardais de quoi, puis j'étais comme. Le disque dur était sur la table basse, je suis comme dans le sofa, puis là, ça a juste fait schlag, le fil. Bref, le disque dur, il est tombé par terre, puis Non. irrécupérable. Puis j'ai perdu 3 jours de travail, mais
au moins, j'avais encore la majorité du travail, j'avais encore les images. OK. Là, ça aurait été, tu sais, sur Parce que l'autre t'avais un disque dur. backup. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais, ah non. Je me serais pas vu, là. Toujours faire des backups, guys. Toujours. Toujours. Double copie, double copie. Même si c'est le fun avec les caméras aussi maintenant, hein, qu'on peut enregistrer sur 2 slots en même Ouais, temps. Là. tu fais ça, ouais? Ouais, je fais ça souvent. OK. Ça dépend. Là, d'autres fois, parce que j'ai pas le choix. Mettons, tu sais, pour une longue conférence, tu sais que tu vas shooter. C'est comme. C'est ça. Ça fait mal, mais c'est juste que. Ouais. Ce serait préférable de le shooter à 2 cartes. Mais c'est parce qu'après, c'est que quand il faut que tu shootes toute la journée, c'est là que ça devient compliqué. Mais ou des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais le shooter sur les 2 cartes. Puis je vais carrément, une fois que je vais changer la première carte, ben là, je vais reformater l'autre parce que je sais qu'il n'y a pas eu de bug à l'enregistrement. OK. En tout cas, personne ne Ouais. m'a compris, mais. Non, c'est ça. Moi, je le comprends, mais tu sais, bref, tout le temps faire des backups, puis c'est assez stressant, puis tu veux pas que ta carte soit corrompue non plus. Il y a des caméras que ça tombe corrompu. Je pense les RED et tout, c'est des caméras cinéma qui fait que, en tout cas, on essaie d'éviter ça parce que c'est Ouais. très stressant, puis d'expliquer ça à un client, c'est ça. Re-shooter la scène, tu veux pas aller là. Ah non, c'est clair. Tu veux pas aller là. Ouais. Cool. Ben, c'est quoi qui s'en vient pour toi là, dans les prochains mois? Est-ce que tu as des prochains des scénarios que tu as commencé à écrire? Ben, c'est en chantier. Là, Ok. je suis content. Ben, justement, bien, très prochainement, il va y avoir la projection du film où l'œil sera arraché. OK, ça s'en vient, ça. Ça s'en vient. That's C'est 24 mai, mais je pense que le podcast va peut-être être diffusé après. Là, mais en tout cas, Mais ça va être disponible Ouais. quelque part, éventuellement? ouais, ben, éventuellement sur le web ou je vais voir si je sais pas à Fantasia ou à Ok. Rendez-vous du cinéma québécois, les petits festivals comme ça. Quoique c'est peut-être moins leur genre, là. Peut-être plutôt essayer avec le film de voiture qu'on écrase des gens. Ça, c'est leur genre. Mais sinon, non, mais écoute, plein de belles choses à venir. Je touche du bois pour avoir une gig, j'ai postulé aujourd'hui. That's it. Faire des petits trucs d'escape game là encore, mais là, Ah. ce serait différent, ce serait vraiment de faire l'histoire, là, voir comment ça évolue. Ça, c'est dans ta palette, là, scénarisation et tout. Ouais, là. puis tu sais, d'avoir les personnages, puis tout. Puis tu sais, l'inspiration, c'est Back to the Future, fait que c'est un de mes films préférés à vie, donc Wow. j'espère vraiment l'avoir. Je te le souhaite. Mais sinon, non, mais écoute, je continue de tourner, je vais faire aussi de l'aiguillage un peu. Ouais, c'est ça. J'en T'en ai fais qui s'en aussi. vient. L'aiguillage, c'est quoi exactement? Ben, c'est de la réalisation en direct. Tu as plusieurs caméras, puis là, ben, tu peux sélectionner comme, OK, la 1, la 2, la 3. Généralement, on a 3 cams. C'est le fun quand t'en as plus. Là. Ouais. Mais tu sais, puis tu choisis tes axes, puis c'est ça. Puis là, je dois opérer les caméras robots en même temps. Là. Donc, la personne qui s'occupe du changement de caméra, en fait. C'est ça. OK. Ouais. Cool. That's it. That's Puis it. comment qu'on peut te suivre quand quelqu'un veut te contacter? Comment qu'on te contacte? Ben, juste à regarder vinziproduction.com. Donc, avec mon site web, c'est la bonne porte d'entrée. Vous allez trouver mon email et vous allez trouver, pareil, mon numéro de téléphone. Donc, Vinzi Production avec un S. VINZI Production avec un S.com. Et puis, sinon, ben, vous pouvez me trouver aussi sur Instagram ou sur Facebook. Ouais, Donc, toutes ces coordonnées vont être en commentaire de toute façon. parfait. Ben, c'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez aimé ça, passer du temps avec nous. Merci, man. Merci d'être venu, Ça fait Vince. plaisir. Très cool. Ouais. Et on en a appris un peu plus sur ton parcours et tout, puis ça a été vraiment intéressant. Puis on se revoit pour d'autres anecdotes de tournage. Peace.